Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat et bienvenue dans la caverne du ciné. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on se retrouve ensemble pour le second numéro de la rétro du mois, la fameuse rétro du mois. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, la caverne du ciné, c'est une chaîne qui parle principalement de cinéma français, comme vous le savez tous. Mais dans cette nouvelle émission mensuelle, je m'autorise vraiment à parler d'autre chose. On va se retrouver ensemble autour d'une saga, d'un acteur, d'un cinéaste ou d'un thème bien précis. Alors j'aime énormément le cinéma français, enfin surtout celui d'avant. Mais je suis avant tout un passionné de cinéma en général. Alors ce soir, on va parler ensemble du cinéma d'horreur et on va confronter Pennywise des films ça à Art le clown dans Terrifier. Alors je tenais vraiment en fait à saluer tous les nouveaux membres qui ont rejoint la caverne du ciné récemment, car vous êtes vraiment très nombreux et je vous remercie tous. Et bien entendu, hein, comme vous le savez tous, je ne serai pas seul ce soir, car de toute manière, vous le savez, je ne suis pas le plus grand spécialiste des films d'horreur. J'en vois pas mal, certes, mais surtout des anciens. Alors, j'ai avec moi plusieurs amis youtubeurs qui ont répondu à l'appel, et eux sont des vrais spécialistes du genre. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter un par un. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter mon premier invité. Ah, il n'y a personne là ou... Bonjour Steve, Bonjour. comment vas-tu depuis notre dernière rencontre? Ah, c'est encore toi? T'es- Oui, Non, mais t'es sérieux ou pas? bonjour Steve, je suis Tu tellement heureux de te retrouver. Oh, tu as et moi bien grandi depuis. bah, en Est-ce effet, que j'ai plus tu de veux 40 ans. toujours ton bateau? Franchement, non, non. Tu ne veux pas ton bateau, Steve? Non, je suis passé à autre chose, honnêtement. Franchement, le bateau, non. Comment ça, tu es passé à autre chose? Tu ne veux Oui. pas jouer avec ton bateau comme quand tu étais petit? Non, parce que j'ai pas envie de reperdre mon bras, tu vois? Donc Mais ne non. t'inquiète pas, j'étais en colère ce jour-là, mais Ah ouais, maintenant je non. ne suis plus en colère, ne t'inquiète pas. Non, Tu veux honnête un ballon, Steve? un ballon non plus, non, je veux rien, en fait, tu vois? Je veux rien. Je veux juste que tu me laisses Bon, tranquille. Steve, regarde les jolis ballons qui flottent dans les Ouais. égouts. Ils Non, flottent par milliers. écoute, tu compris, tu vas me laisser tranquille ou pas? Parce que j'en ai Mais, marre. J'en ai marre de toi et de ta tête et je fais des cauchemars depuis plus de 40 ans, là. C'est assez, stop. mais tu ne devrais pas, Steve. Il y a des pop-corns et la fête foraine dans les égouts. Cela fait plus de 30 ans que je t'en parle. Je sais. Steve, accepte de venir enfin avec moi dans les égouts. Je sais pas si je dois, hein, parce que je sais pas si je fais la non, non, je sais pas. Non, je pense Viens, pas. Non, Steve, non, regarde, non, n'aie pas vraiment. peur, regarde. Il y a des bateaux, des pop-corns et des ballons. Allez, Des pop viens, Steve. des pop-corn, ça m'intéresse quand même, hein, parce que je suis gourmand. Donc ouais, pourquoi pas? Ouais, mais en fait, en vrai, j'en ai pas des pop-corns et puis c'est pas Pennywise. C'est Victor. Voilà, c'est encore moi. C'est encore Victor. Alors Victor alors Et Victor, voilà. bien sûr, c'est mon ami illustrateur de la chaîne, hein, monsieur illustrateur qui fait les miniatures, le grand spécialiste des films d'horreur qui devrait forcément d'être là ce soir parmi nous. Donc
Entre Salut parenthèses, Steve. c'est un peu pour toi cette rétro, hein, mon ami Voilà. Victor, c'est pour toi. Voilà. Donc, Ah ouais. t'as vu, j'ai remis mon plus beau masque de Pennywise, rien que pour toi. Bah, Mais je franchement, il vois est beau. que tu ne veux Il est plus beau. revenir dans les égouts chercher ton bateau, c'est fini. Non, non, j'en ai assez. Bah écoute, Les po- je n'aurais pas réussi à t'avoir en Ghostface, je ne réussirai pas à t'avoir en Pennywise. Non. Voilà, C'est pas tu es con. Par contre, pour incorrigible. les popcorn, si t'as des popcorn, je suis preneur. Tu vois. Eh ben non, ben j'en ai pas justement, c'est le seul truc que j'avais pas ce soir. Ouais. J'ai pas de Les- popcorn. Tu vois, le bateau et les bateaux et puis les ballons, ça m'intéressait un peu moins. Donc voilà. Bah Est-ce voilà, que bah tu tant es, pis. content d'être là ce soir pour cette rétro du mois? Très, très, parce que, alors, je suis un grand fan, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le savent, bah, Ah ouais. de Pennywise, déjà de base. J'aime beaucoup les clowns tueurs. Attention, ne nous spoil pas tout de suite pour qui tu es. Non, 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 je ne spoil pas. Alors, j'ai dit que j'étais fan de Pennywise. J'ai pas dit de quel film. Attention, j'étais fan et non fan. Parce que ce soir, quand même, ce sera Art le clown contre Pennywise. Contre Donc à la fin, on Pennywise. devra choisir notre camp. Et j'aime beaucoup aussi Art le clown. Donc, encore une fois, je n'ai pas donné mon avis sur qui je préférais. C'est vrai. Voilà, je n'ai pas donné mon avis. Je laisse la surprise durant le live. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonsoir à tous aussi. Je suis ravi aussi de vous retrouver sur le chat, sur le live. Et puis, bah, j'espère que vous aussi, vous aimez les clowns tueurs parce que bah, ce soir, on va en manger plein. Plein, plein, C'est plein, ça. plein, plein. On va accueillir notre second invité. Voilà. Chris alias Back to Retro. Et non plus Ghost Rider. C'est Back to Retro maintenant, sa chaîne. Salut les gars, ouais. Un spécialiste des films de genre. Salut Chris, tu vas bien? Ouais, ça va. Merci pour l'invite. Salut De Victor. rien, mec. Ça va, Chris? Ça a poussé, de ouf. Hein. Ouais, t'as vu. T'avais pas les cheveux, mais non, laisse tomber, c'est daté Matt Pokora. Il a des cheveux maintenant, là. Lui, il a le choix d'avoir des cheveux ou pas, tu vois. Moi, j'ai le choix. Ouais. C'est pour t'embêter, Steve. C'est pour te montrer que j'ai le choix, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Tiens, tu peux ou pas, tu vois. Moi, c'est toujours pareil. C'est quoi, ça va m'arriver comme toi. Hein. Ah ouais, quand tu auras plus de soucis, Victor, quand tu seras plus vieux, tu vois. Voilà. Bon, les mecs, vous êtes chauds ce soir pour parler de films d'horreur ou pas? Ouais. Alors, avant que l'on commence à décortiquer ensemble tous les films ce soir et à parler de ces deux clowns maléfiques, j'avais une question pour vous, les gars. Premièrement, qu'est-ce que le cinéma d'horreur vous inspire et pourquoi est-ce que vous l'appréciez tant? Victor, je te laisse la parole. Ah bah moi je serais pas. Je vais essayer de résumer parce que je pourrais en parler des heures. Moi le cinéma d'horreur, je l'ai découvert enfant avec Les Oiseaux d'Hitchcock. Donc c'est pas forcément le film d'horreur absolu, c'est même pas, on pourrait dire, un film d'horreur. Mais en fait c'est un film qui m'a donné envie d'en découvrir plus. Et après, je pense que c'est très classique. J'ai fait ce que la plupart d'entre nous ont fait à l'époque. J'ai vu des VHS, des jaquettes, ça m'a donné envie. Je traînais dans les vidéoclubs et puis après, dans les magasins, il y avait les VHS et puis j'ai regardé à la télé, en VHS, plein de films, petit à petit, L'Exorciste, Le Silence des agneaux, les Cronenberg, et puis je suis tombé sur ça, et la version de 1990, et là ça a été un choc. Dont on va parler. Voilà, dont on va parler, voilà, et ça a été un choc. Donc pour moi, le cinéma d'horreur, c'est quoi? Et c'est des frissons, et en fait, je pense que on vient tous les trois, bon, à quelques âges près, d'une époque où c'était encore très kiffant de découvrir au cinéma ou en VHS des films d'horreur. Et on n'avait pas cette multiplicité de contenus qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était vraiment très particulier l'ambiance, quoi. Quand on découvrait un film à la maison, sur notre magnétoscope, à rembobiner, à être tout seul dans le noir, à regarder son truc, à flipper. Voilà, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, l'horreur. Voilà, beaucoup de souvenirs d'enfance. Très nostalgique des vieux films. Et depuis, tu es toujours resté fidèle à ce genre, quoi. Ouais. C'est ton genre préféré, on est d'accord. Mais je suis aujourd'hui très critique sur ce qui sort au cinéma parce que je trouve que le genre a perdu de sa superbe. Je trouve, d'une manière générale. Après, il y a quelques pépites, mais le genre s'est essoufflé.
Et toi, Chris, ton Moi, rapport avec les films d'horreur? comment j'ai découvert les films d'horreur? Alors déjà, l'un de mes premiers films d'horreur qui m'a fait flipper, ça a été Les Griffes de la Nuit. Freddy, Moi j'étais aussi. petit. Le Retour des morts vivants, tu vois. Et ce que j'aimais dans cette époque-là, des films d'horreur, c'était l'interdit. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, des films d'horreur, t'en as partout, t'en as sur le téléphone. À l'époque, c'était en VHS et on n'avait pas le droit de regarder. Tu vois, tu jouais pas comme ça. Le petit sigle. Ouais, le petit sigle. Et quand tu savais que c'était interdit, tu avais encore plus envie de le regarder. Déjà, les jaquettes, c'était stylé et trash. Et toi, t'avais envie de... Ah ouais, les jaquettes. Les fameuses Moi, jaquettes. Ouais. Je me rappelle du visuel, le retour des morts vivants ou des griffes de la nuit. Et même dans les Mad Movie. Tu sais, moi, je regardais ça petit. J'ai trop envie de le voir et ça me faisait peur. Et chaque fois que je voyais le festival d'Avoriaz, ça me faisait encore plus flipper. Tu vois, et pour moi, c'était quelque chose, tu vois, le festival d'Avoriaz, petit. Et voilà, après, j'ai découvert ça un mardi soir en rentrant de l'école. C'était sur M6. Ouais, M6. On en parlait en off avec Victor avant, comme les Tommy Knockers. C'est les films qu'on découvre. Les Tommy Knockers, c'est sorti à la même époque, un tout petit peu après les Tommy Knockers, je crois. Et c'était très à la mode. C'était les films de Stephen King qui sortaient dans les années 90 sur M6. Il y a le Fléau aussi avec Gary Sinise, je crois. On dit comme ça. Alors, moi, comme toi, Chris, j'ai découvert en fait les films d'horreur comme toi. En fait, ce qui était marrant, c'est qu'on était jeunes, c'était l'interdit, tu vois. Ouais. L'interdit, en fait, on n'avait pas vraiment le choix comme aujourd'hui, tu vois. On n'avait pas vraiment les réseaux sociaux, on n'avait pas les portables et tout, et on n'avait que la VHS finalement et les vidéoclubs pour finalement vraiment essayer en fait de découvrir de nouveaux films ou vraiment braver cet interdit, quoi. Et moi, en fait, comme j'ai 3 grandes sœurs, qu'est-ce qu'elles n'ont pas trouvé de mieux à faire? C'est que quand j'avais 7, 8, 9 ans, j'ai enchaîné, tu vois, les Freddy, hein, forcément, l'Exorciste. Et je me rappelle aussi du Cimetière, d'ailleurs. Je crois que c'était un des premiers films d'horreur que j'ai vu, Cimetière. Donc, après, on tombe dedans. Mais c'est vrai que j'ai perdu un peu, entre parenthèses, l'amour du cinéma d'horreur depuis environ 10-15 ans. Donc, je regarde beaucoup moins, c'est vrai. Donc, je suis plus connaisseur, en fait, sur les anciens films. Ouais. Un peu comme vous, quoi. Même si, Chris, toi, tu regardes quand même pas mal des nouveaux films d'horreur, non? Ouais, je regarde, il y en a qui sont pas trop mal. Comme il dit Victor, c'est vrai que ça s'essouffle, mais on a quand même quelques petites. Il y a quelques pépites dont on va parler ce soir, d'ailleurs. Hein. Donc, on va commencer déjà. On va commencer avec la partie 1. Donc, Pennywise de Stephen King. Donc, on va parler du téléfilm de 1990, les mecs. Donc, voilà. Il était flippant hein, pour l'époque. Franchement, il faisait peur à l'époque. Victor, un petit résumé ou pas? Oui, alors téléfilm donc de 90, c'est ce que je disais. Donc c'est un téléfilm qui suit la mode à l'époque de toutes ces adaptations de Stephen King. Je pense notamment fin des années 70. Bon, alors, du coup, c'est pas la même époque, mais c'est important d'en parler. On se souvient tous des Vampires de Salem par Toby Hooper. Ouais. Et plus tard, donc c'est Tommy Lee Wallace qui est un poulain de l'écurie John Carpenter, qui avait notamment réalisé Halloween 3, qui du coup s'est attelé à réaliser en 2 parties ça, qui est un des romans les plus épais, en 2 parties les plus épais de Stephen King. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas lu les romans. Voilà. Je ne suis pas très lecture. Voilà. J'ai vraiment découvert, par contre, le film enfant. Donc, pour la petite histoire, c'est une bande de gamins. Donc, l'histoire sera la même après pour les remakes, qui s'appelle Le Club des Losers. Et en fait, ils affrontent une créature qui prend l'apparence d'un clown, mais qui prend aussi l'apparence de leurs peurs les plus profondes. Est-ce que quelqu'un de vous deux l'a revu récemment? Non. Le téléfilm ou pas? Non.
Non, Parce que du coup, non, parce que je pense on a des que souvenirs lointains de ce film, c'est ça? oui. Alors moi, je me souviens de scènes marquantes. Donc il y a la scène de Georgie. Faut savoir que ça commence par le meurtre de Georgie, donc le petit frère donc De le Billy? petit frère de j'ai un trou de mémoire de De Bill, Bill? pardon, de Bill, voilà, de Bill, Bill. pardon. Donc Georgie qui est super content de faire naviguer son petit bateau avec dans les égouts donc de Derry. Et le petit bateau tombe dans les égouts et il y a donc Pennywise qui arrive. Bon, c'est mythique, hein, je veux dire, c'est aussi mythique que l'Exorciste, que tellement d'autres films, que les apparitions de Freddy. Je veux dire, Pennywise, il est associé à cet égout. Voilà, Ouais. il est associé à cet égout, il est associé à ce petit garçon en impair, donc Georgie, qui veut récupérer son ballon. Et voilà, tout commence de cette mort, en fait, qui du coup réveille le mal à Derry, donc une petite ville du Maine. Le Maine, qui est une région qu'on va retrouver beaucoup chez Stephen King. Ouais. Voilà. Le téléfilm de 90, donc très long, très très long, en 2 parties. Non. Plutôt Est-ce bien que découpé. est-ce que tu penses pas, Victor, qu'en fait, il nous a plus effrayés parce qu'on était enfant aussi ou pas? Je pense que en le Tu sais, revoyant, la perception finalement qu'on avait quand on avait. oui, alors aujourd'hui, c'est un peu. Ce film, il a un peu subi, j'oserais un peu la comparaison, il a un peu subi ce que le Batman de Burton a subi à l'époque de la sortie de Dark Knight au cinéma, puisqu'on parle de clown. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le clown de Nicholson a été un peu ridiculisé par l'arrivée d'Heath Ledger. Voilà, une fois que The Dark Knight est devenu le film mythique qu'on connaît, voilà, Batman de Burton en a pris un coup. Je pense franchement que le Pennywise de Tim Curry a toujours son statut de clown culte. Autant que Je pense celui aussi, hein. de Bill Skarsgård, c'est pas du tout le même type de clown. Le clown de Tim Curry, voilà, il est adapté à son époque. Il y a un travail de maquillage un tout petit peu moins précis, en tout cas que celui, la version 2017. Mais après, c'est pas du tout le même type de clown. Regardez les cheveux, regardez voilà, le C'est pas la nez. même chose. Il flotte tous. C'est beaucoup plus, je trouve, le Tim Curry, l'image du clown qu'on se faisait dans les années 90, mélange entre Ronald McDonald et puis C'est ça. les clowns du cercle Bouglione qui se trimballent sur les affiches. Quand on était gamin, quand on voyait ce clown, il n'avait pas forcément l'air effrayant de base, quoi. Je veux dire, c'était ce genre de clown qu'on voyait un peu partout, quoi, dans les années 90. Hein. Ça traînait un peu partout, ces clowns-là. Il n'a pas ce côté direct effrayant que va avoir le clown de 2017. Après, moi, je trouve que ça reste un très bon téléfilm, avec des acteurs plus ou moins célèbres par la suite. En tout cas, des acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres films. Alors, je pense notamment à l'actrice du coup qui joue Beverly Marsh. Donc, je bug sur son nom. C'est important quand même que je vous le retrouve. Annette O'Toole, si je prononce bien, qu'on a vu notamment dans un film que j'aime beaucoup aussi, La Féline, avec Natasha Kinski. Il y a aussi cet acteur aussi qui a eu un destin assez triste, Jonathan Brandis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, celui qui jouait le rôle de Bill. Il a joué dans la suite de l'Histoire sans fin et il est mort tragiquement dans les années 90. Et ouais. Et moi, tous ces acteurs là de la version de 1990,
eh ben, ils sont marqués dans ma tête, en fait. Leurs visages m'ont durablement marqué. Je trouve que la musique aussi, pareil, est très bien, très effrayante. Un mélange de musique de fête foraine avec après toute une musique le long du film à la fois angoissante, classique quand même dans son ensemble, mais avec des moments réellement de totale angoisse. Aussi. C'est un film, c'est un En gros, téléfilm. on garde un bon souvenir, quoi. J'en garde de très bons souvenirs. J'avais envie ce soir, là, avant le live, de le revoir. Je me disais justement, il faudrait que je le revoie. Je sais qu'il est sorti en Blu-ray à la sortie de ça 2017. Il est sorti en Blu-ray. Je crois même qu'il a eu le droit à un beau steelbook. C'est un très bon téléfilm, moi je trouve. Un très bon téléfilm qui a vieilli, en effet, qui est très ancré dans les années 90. Mais c'est un très bon téléfilm. Ah, c'est ce qu'on aime, quoi. Ça se Il est regarde présent sans dans les années déplaisir. 90, c'est ce qu'on aime. Oui, mais c'est vraiment moi je le dénigrerai jamais ce téléfilm parce que il est Non, pas il est du tout. vraiment Non, mais il n'y a très bon. personne qui le dénigre, je crois. Hein. Il est vraiment adoré encore, ce téléfilm. Donc, pense quand même qu'il y a eu disons que alors Tim Curry est de toute façon un acteur très respecté. C'est un acteur qui est légendaire, qui de toute façon a fait un très bon Pennywise. Après, je pense que le film s'est fait un petit peu bâcher par la suite sur le côté mal vieilli. Le téléfilm aurait, d'après certains, pas tous, mais aurait mal vieilli. Ça c'est ce qui normal. me ressent. ouais, je pense que c'est la jeune génération, peut-être. Mais je pense pas que les gens de 40, 30, Non, 40. ben, Non, parce que on c'est n'a pas apprécié. Je pense qu'ils n'aiment pas ce grain de caméra. Oui, les c'est effets ça, voilà. spéciaux Ouais. parce que c'est notre époque. On l'a connu Ouais, comme c'est ça. On a kiffé. Pour eux, c'est un film. Ils vont plus aujourd'hui aimer. on le montre à un gamin d'aujourd'hui, il va trouver ça trop long. Il va trouver ça trop long. Un gamin qui est habitué justement à Terrifier, tout ça, il va trouver le film beaucoup trop long. Il va dire je m'ennuie. Bien Il sûr. faut attendre un petit moment avant de voir certaines scènes. C'est pas gore du tout comme film. C'est vraiment un film qui joue sur l'ambiance, enfin un téléfilm, Ouais, c'est pardon. Parce que je dis film depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment un téléfilm. C'est un téléfilm qui joue beaucoup sur l'ambiance. Même Et si puis, l'ambiance, quand même, elle était quand même, tu vois, elle faisait peur quand même à l'époque. ça faisait peur. Et puis c'est Ah, surtout franchement, ouais, que moi, je me rappelle. c'est pas, il faut le dire. Hein, bon, même si on avait eu Cimetière un petit peu avant, c'est pas tous les films d'horreur qui traitaient de tueurs d'enfants. Et là, il s'agissait bien de tueurs d'enfants. C'est très particulier quand même dans le cinéma d'horreur. Encore aujourd'hui, tuer des enfants, Ouais, surtout c'est si tabou. tu le découvres en tant qu'enfant, tu vois. Ouais, c'est Ça te parle tabou. plus Et encore. puis, comme tu dis, Steve, tu le découvres en tant qu'enfant. Donc moi, à l'époque, j'avais à peine Ah, moi, 7-8 ans quand moi je l'ai j'avais 10, découvert. 11 ans, ouais, donc Clairement, t'as un peu peur qu'ils viennent chez toi, Pennywise, quand t'es petit, quoi. Si gosses morts ou disparus, ça a de quoi alarmer la population, non nous allons. Chef, c'est pas normal ce qui se passe depuis quelque temps à Derry. Et toi, C'est un Chris, peu t'as des souvenirs dessus? Ouais, moi j'ai des Un petit souvenirs où. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert ce film, c'était un mardi soir sur M6. Ouais. À l'époque, ce qui est bien, c'est qu'on avait. Alors, c'est Soirée un de téléfilm. l'angoisse. Les jeudis de l'angoisse. Ouais, Les jeudis bougies de l'angoisse, peut-être. Et ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est qu'en fait, quand on était petit à la télé, on avait tout le temps beaucoup de téléfilms comme ça, tu sais. Ouais. Mais par contre, ça se regardait bien et moi je kiffais bien. Parce que moi, quand j'étais petit, les films d'horreur, ça me faisait flipper. Et je savais que là, je n'allais pas avoir un truc méga gore, tu vois. Je savais que j'allais flipper un peu, mais ça va, tu vois. Donc je regardais ça avec plaisir, tu vois. Tu peux pas comparer ça avec L'Exorciste. Ouais, Toi, ouais, c'était différent quand même, bien sûr. Ouais. À 6 ans, tu regardes L'Exorciste, tu sors, tu es terrorisé. À 6 ans, tu regardes ça, tu te dis ça va, je peux aller. Ça va. Bah, si tu as commencé avec L'Exorciste à 6 ans, c'est sûr, il y a tout qui va après, tu vois. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a marqué. Il y a une scène qui m'a marqué, c'était la scène avec le tuyau, tu sais. Ouais. Je pense que c'est la plus flippante. Moi, je pense que c'est du téléfilm. La plus marquante, je pense. Ouais. Et moi, cette scène, elle m'a toujours marqué. Toujours. Oui, mais je suis d'accord avec toi que c'est la plus flippante, moi, je trouve. Ouais, il y a une ambiance, il y a quelque chose, c'est flippant, quoi.
Et voilà, Vous, moi, c'est un film. vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez découvert ce film aussi et puis en quelle année. Et quel est votre rapport avec les films d'horreur? Et moi, voilà, c'est un film que j'avais kiffé et que j'avais adoré. J'ai jamais lu le livre, tu vois, mais quand j'étais petit, voilà, on avait ça, les Tommy Knockers, Vampire de Salem. On avait plein de trucs comme ça, tu vois. Bon, les mecs, on va passer au SA 1. Donc, sorti en 2017 et réalisé par Andrés Muschietti. Alors, bon, on va pas refaire un petit pitch ou un petit résumé, puisque c'est exactement la même histoire. Victor, comment tu l'as découvert et qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce film? Et voilà, votre navire, capitaine. Merci, Billy. Alors moi... Quoi ton avis sur ce premier opus, en fait, sorti des années plus découvert tard? en 2016, si je dis pas de bêtises. J'étais en vacances. 2017. Alors non, j'en ai entendu parler en 2016. J'étais en vacances, je me rappelle, à Luchon, dans les Pyrénées. Et je faisais... Tu te rappelles de tes vacances et tout, d'accord? Ouais, je me rappelle de mes vacances, c'était très agréable. Et bon, bah, c'était... on avait déjà les infos sur le portable et tout. Et je me rappelle que j'étais très hypé à cette époque-là. J'ai dit, oh là là, j'ai hâte de voir ça. Un nouveau ça. Et puis, c'est ce que j'ai dit direct. J'ai dit, mais en fait, c'est très bien parce que franchement, celui de 90, ça fait longtemps maintenant. Donc, ouais, ça serait bien une nouvelle version. Il n'y a pas de souci. Et je l'ai vachement attendu. Je l'ai vachement attendu. Je me rappelle de quand je suis allé le voir au cinéma, j'étais impatient, je trépignais. Je crois que je l'attendais autant que j'attends un James Bond. Contrairement au téléfilm, là, on est face à vraiment deux films qui vont découper en deux la partie enfance et la partie adulte, donc du coup, de l'histoire. Et là, ce premier volet est entièrement consacré à la période enfant, où à l'époque, le club des ratés, des losers, comme vous voulez, était enfant. Et voilà, c'est les tout premiers pas face à Pennywise. Et ça commence, du coup, le film, sans spoiler non plus de ouf, par le fameux meurtre de Georgie, plus de presque 20 ans après, en fait, la version de 90. Donc, très attendu, très attendu. D'ailleurs, c'est pour ça que toute la campagne de pub a été axée sur Georgie, en fait, qui est un petit peu... qui est presque aussi connu que Pennywise, en fait, dans l'imaginaire. Ouais, clairement. Dans l'imaginaire de ça, quoi. Voilà. Et du coup, t'en as pensé quoi? Ce premier essai, vas-y, mets les pieds dans le plat tout de suite, là. Alors, moi, je l'ai vraiment aimé. À l'époque, alors attention, je vais faire part de deux impressions. À l'époque, je l'ai vraiment aimé en allant au cinéma. Ouais. Je trouve que Bill Skarsgård est très impressionnant dans le rôle, très impressionnant. Même, je dirais d'un certain côté, bien meilleur à des égards que Tim Curry. Il y a un gros travail de fait sur le maquillage. Il a vraiment... Il est plus effrayant quand même, clairement. Ah oui, il est plus effrayant. Et puis, il y a tout un travail de fait. Tu attends les scènes de Pennywise. Tu attends les scènes où il va apparaître, où il va arriver. Bon, il apparaît assez régulièrement dans le film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé Pennywise. Les gamins sont sympas. Je les ai pas tous trouvé très bon. Alors, c'était aussi en pleine époque de Stranger Things, qui cartonnait sur Netflix. Justement, retrouver un des acteurs. Je vais pas m'aventurer à vous dire le... Alors, si, je vais m'aventurer. Mais alors, c'est pareil, je vais le prononcer très mal. Finn Wolfhard, si je dis pas de bêtises, et qui joue Richie. Il faut que tu prennes des cours d'anglais, Victor. Des cours d'anglais. Ah, punaise, ouais, c'est pas bon. Je vais arrêter les acteurs. Je vais arrêter les acteurs avec les noms anglophones. Ça me va pas du tout. Ouais. Mais tous les acteurs ne m'ont pas vraiment plu. Notamment le gamin qui joue Bill, j'ai trouvé pas vraiment à la hauteur. Voilà, il y a certains acteurs qui m'ont pas très impressionné. Par contre, j'aime beaucoup l'actrice qui joue Beverly. Je la trouve vraiment très bien. Et je trouve qu'elle a un style, un look beaucoup plus iconique que la version de 90. Et c'est vrai que le film n'est pas parfait, mais on peut dire qu'il est vraiment porté par l'interprétation de Pennywise. C'est vraiment extraordinaire. L'acteur, il se donne, mais alors à 100%, quoi.
La photographie est jolie. Il y a ce côté un peu vintage. Voilà, il y a beaucoup de références aux années 80, notamment avec le cinéma de quartier. Non, c'est propre, c'est soigné. C'est un bon film. Après, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a quand même, il faut le dire aux gens, il y a un budget de 35 millions quand même, tu vois. Oui, et puis ça reste. Il y a un gros studio derrière quand même, hein, c'est pas un film de fauché, quoi. Il faut quand même dire qu'en fait le film a rapporté plus de 700 millions au box-office et puis que c'est le premier film en fait d'horreur qui a ramené autant d'argent, quoi. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier ça? Moi, ce premier ça, moi j'ai kiffé. Tu l'as découvert au cinéma aussi? Ouais, moi je l'ai vu au cinéma. Alors, j'étais pas hypé, mais j'étais quand même. Tu l'attendais, quoi. Alors, ça avait l'air stylé et je trouvais que cette version moderne avait l'air un peu plus. Alors, pas plus d'action, mais un peu plus dynamique. C'est ce que j'espérais en tout cas, et je la trouve un peu plus dynamique que celle de 90. C'est vrai que le gosse qu'on voit avec les lunettes, c'est celui qui joue dans Stranger Things. Je trouve que il est un peu catalogué, je le vois dans pas mal de films, on le retrouve dans Ghostbusters. SOS Fantôme. Ouais, c'est un peu casse-bonbon, tu vois, c'est le genre d'acteur ça où c'est toujours le même rôle, ouais. Trop couture. On va plus le voir à force, tu vois. Mais bon, c'est pas le débat. Et ce film, j'ai bien aimé, Pennywise, je le trouve très mystérieux, très mystique. Il fait flipper. Il est vraiment plus flippant que l'ancien. Ouais, largement. On est tourné sur un truc un peu plus psychologique et même visuellement parlant. Alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire cette psychologie visuelle comme la scène avec la maison. Ouais. J'ai trouvé ça grave stylé. C'était trop stylé, tu vois. Et je trouve que ce film a une grosse identité. Comme là, tu vois, il est derrière le mur et en fait, il est en train de les observer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, on le voit là. J'avais pas remarqué. Non, j'avais pas remarqué. On le voit là. Ouais. Comme quoi, une photo, des fois. Ouais. Comme quoi, tout. Photo. Tu vois, donc, moi, j'ai kiffé. Ma copine, elle a aimé aussi cette partie 1. Était vraiment excellente. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Et le film stylé, les effets spéciaux sont vraiment top. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un peu de fond vert, mais pas abusé. Tu vois, c'est ça aussi qui fait aussi un peu la force du film. Tu vois, on se tape pas pendant tout le film que du fond vert. Et voilà, le film est excellent. La scène du début avec Giorgio, mais ça m'avait choqué parce que elle y est dans le 1, mais pas comme ça. Ah, ils ont tout osé. Hein. Ils sont allés encore plus loin que le 1. Ouais, après, comme dit les mecs, on est en 2017, tu vois, je veux dire, il y a un gros, il y a la Warner, il y a beaucoup d'argent par rapport aux téléfilms. Parce qu'en 90, c'était des téléfilms, donc forcément, ils n'osaient pas aller si loin, tu vois. Non, c'est pas qu'ils n'osaient pas aller si loin dans les années 90, que ce soit pour les films ou les téléfilms. Non, mais ils ne pouvaient pas aller si loin, Chris, dans le sens, le budget, c'était pas le même, tu vois. Les mœurs, je dirais que les mœurs, c'était pas les mêmes non plus. À l'époque, ce qui Et puis attention, quand même. Je veux dire, franchement, la première scène de ça, alors on peut spoiler quand même, je sais pas, je pense. Hein. Oui, bon, je pense. On peut, voilà. Non, quand même, elle est quand même assez marquante, tu vois, parce qu'il faut oser quand même le faire. Parce que la première fois que tu le vois, tu te dis ah ouais, quand même, tu vois. Ouais. C'est quand même, ça reste un enfant, tu vois. Donc bon, il y a les scènes avec les enfants, c'est toujours un peu plus marquant, on va dire. Hein. En tout cas, Chris, t'as bien aimé ce premier opus, quoi. Et j'ai bien aimé parce que dans le premier, on reste sur le côté démon. C'est un démon, tu vois. Et ça, j'aime bien. Ça fait bien le taf. Ils savent pas, pour eux, c'est un démon. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois. Après, dans le 2, voilà, on en sait un peu plus. Mais le premier, j'ai bien aimé. Le premier respecte bien, comme disait Victor, la trappe, ils sont petits. Ça prend le temps. Ouais, même jusqu'à la fin du fight, le film. Après, voilà, bon, les gosses, moi, ils m'ont pas marqué, perso. Peut-être, comme moi non plus. La fille, je trouve qu'elle est bien. Je trouve vraiment qu'ils ont bien choisi. Elle joue bien. Elle joue bien, ouais. La gamine, ils ont bien choisi. Elle a vraiment un look très bande dessinée, je trouve. Très, voilà, on pourrait la. D'ailleurs, elle a été hyper dessinée. Et il y a des belles scènes avec elle quand même. Il y a des scènes marquantes avec elle, notamment forcément.
J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Et du coup, ils lui ont fait cette coupe de cheveux parce que dans les années 80, c'était la coupe de cheveux un petit peu la plus primée parce que si Ripley dans Alien le Retour, la maman de Billy dans les Gremlins, tu vois, c'est une coupe de cheveux qui est un peu les meufs badass un peu dans cette époque-là des années 80, tu vois. Donc je pense qu'ils ont voulu lui mettre cette coupe. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est très Goonies, vous voyez cette photo là, celle que tu montres là, Steve, là, à ce moment-là, ça fait très Goonies, quoi. Ça fait très Spielberg. Ouais, c'est très, ça fait très Spielberg, mais par contre, ils sont pas aussi guerriers quand même que dans les Goonies. Ah bah moi, de toute façon, pour ma fille, les années 80, on en a reparlé ce soir. Pour elle, c'est les années 50. Hein. C'est un autre temps. Hein. C'est les dinosaures, la préhistoire. Ah ouais, c'est ça. Hein. Donc, oui, en effet, les plus jeunes, ça ne leur évoque rien. Est-ce que vous savez, avant Andrés, donc Moussetti, là, qui est-ce qui était envisagé pour réaliser ce premier film? Oui, je crois que je connais l'anecdote, mais... Il a réalisé un James Bond, pardon. Ah, il a réalisé un James Bond. Ouais. Ah oui, c'est Fukunaga. Voilà. C'était Fukunaga. Et envisagé, là. Il avait apparemment livré une version un peu trop, personnelle. Exactement, les producteurs, ils ont estimé que ces idées, en fait, elles ne convenaient pas du tout en fait, à un film grand public, quoi. Il allait trop loin, donc je me souviens bien. Je me souviens bien, maintenant que tu en parles, je me souviens bien. Il faut dire ce qui est, la Warner, elle prend souvent peur quand même. Hein, donc, gros studio, gros. Oui, gros studio, mais qui aime pas trop les flops. Hein. Là, on l'a vu avec Joker 2, là, ils aiment pas trop les flops, hein, la Warner. Dites-moi, Chris, dis-moi ta scène marquante de ce premier opus, c'est quoi? Alors moi, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'une. Je dois en prendre qu'une? Ah, vas-y, tu peux en donner deux, vas-y, c'est pas grave, si on a les mêmes, on le dit, hein, c'est pas grave. Moi, j'ai kiffé une pour moi qui est stylée, c'est qu'ils sont dans la maison. Je trouve que quand ils sont dans la maison, il y a une ambiance. Après, le défaut de cette scène-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans un peu genre à Disney, la maison hantée, quoi, tu vois. Non, les manoirs hantés. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Tu vois, j'y crois pas. On voit presque trop. Ouais, j'y crois pas. C'est super bien fait, mais je n'y crois pas. Et je n'arrive pas à me mettre dedans. Et, tu vois. Mais par contre, je trouve la scène super stylée. Tu vois. Après, le film, toutes les scènes se valent, en fait. Pour moi, il n'y en a pas une plus pourrie que l'autre. La scène avec l'évier, j'aime bien avec la jeune. Ouais. Je trouve ça stylé. Ouais, je pense que c'est notre scène préférée à toutes, hein, avec Beverly dans sa salle de bain. Donc, Eh ben non, moi ma préférée c'est la cultissime scène de Georgie, hein, que je trouve vraiment. Ouais, forcément, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et je trouve que dans cette version, c'est vraiment choquant, quoi, parce que tu vois vraiment la giclée de sang noyée dans la pluie. C'est chaud patate quand même. Hein. C'est bien amené, bien foutu là, avec Pennywise et tout. Quand il fait le bruit des pop-corn, je sais pas, c'est malsain. C'est vraiment bien foutu, quoi. Par contre, la ville, je la trouve complètement dégueulasse, insalubre, alors que dans le côté 90, c'était pas trop comme ça, tu vois. Ah, t'aimes pas trop? Elle est sympa aussi cette scène. Ils sont dans le. Oui. Bah tiens, ça fait partie d'une de mes scènes préférées là, avec les cheveux là. Il me semble que ça, c'est une scène qui a été rajoutée, qui n'y avait pas dans le film des années 90. Ouais, non, elle est très bien cette scène. Elle a été rajoutée ou pas cette scène? Parce que je me rappelle plus, franchement. Oui, elle a été rajoutée, on la voit pas dans la version de 90. Non. Ouais. Vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre scène préférée de ce premier Alors, en 2017. J'ai, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la Funko, mais j'ai la NECA. J'ai la NECA de cette scène. Ah ouais, bien. Ah ouais, elle est stylée. Attends, Victoire. On va faire ça proprement là.
Vas-y. Pour moi, solo, vas-y. Alors là, vous voyez, j'ai la NECA de cette scène. Putain, Ouais, ça là. a l'air comme Michael Jackson. Alors après, on en pense qu'on veut, hein, des NECA. Hein. Il y en a qui. Ouais. Voilà, Non, Ah non, ouais, non. mais- Ah, les NECA, c'est mais bien. Quoi. voilà. Les Tortues Ninja, elles sont stylées de chez NECA. Ouais. Non, Ah, moi attends. j'ai une grosse collection ça, là, j'aurais pu vous la Les montrer. NECA, mais sont alors, bien faudrait quand que même. je Les trouve mon Ghostface, ordi. les Gremlins, Ouais, les Robocop. Robocop, Terminator. Et- Predator. Moi, j'ai Predator aussi, il est bien. Non, non, franchement, non, NECA, c'est bien. Bon, du C'est coup, du bon dites-nous boulot. aussi dans le chat quelle est votre scène marquante, vraiment, que vous adorez dans ce premier ça. On va passer au ça chapitre 2, qui est sorti 2 ans plus tard, les gars. Donc, le box-office, je vais tout de suite le rappeler, 80 millions de budget pour donc 473 millions de recettes. Donc, c'est quand même un petit peu moins, même si c'est un énorme succès quand même. Donc, Chris, je vais te donner la parole en premier pour ce deuxième chapitre. Chapitre 2. Ah ouais, chapitre 2. Découvrez. Ouais. Vas-y, dis-moi. Alors, Alors. le 2, moi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous du premier. Ah ouais. Pour ma part. Ça garde le même ton. Là, ils sont adultes. L'ambiance est complètement différente. On y met un peu de wokisme. Hein, on met du wok un peu dedans. Mais ça passe. Le film, il est bien réalisé. Les effets spéciaux sont très bons. Quand ils sont grands, c'est pas pareil. C'est différent. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on en sait un peu plus sur Pennywise. Et Ouais, je c'est kiffe. bien, ça. Et j'ai beaucoup aimé la scène finale, le combat final. Quand il devient géant, j'ai trouvé ça grave stylé. Et qu'en fait, tu apprends que c'est une entité extraterrestre et pas un démon. Parce que qui sont petits, ils voient comme un démon et tout. Tu sais, il vient de l'enfer, en fait. Non, c'est une entité extraterrestre qui s'est écrasée et qui n'est jamais repartie. Tu vois. Et ouais, moi, le 2, j'ai plutôt bien aimé. Je préfère le premier. Tu vois. Ouais. Après, les acteurs sont comme beaucoup, en fait. Ouais. Ouais. J'aime bien qu'ils sont à la fête foraine. J'ai trouvé ça grave stylé. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est on retrouve un peu comme Giorgio, le gosse qui, derrière les vitres, et tape Pennywise qui pète la vitre. Tu crois qu'il va le sauver et en fait, il se fait bouffer, quoi. Ah ouais. Ouais, cette scène-là. Ah ouais. Je vais donner mon avis avant celui-là, avant l'avis de Victor. Parce que Victor sera un peu plus long, peut-être. Alors, déjà, il faut dire que ça, chapitre 2, il enregistre quand même 1,5 million d'entrées en France. Je n'ai pas donné les entrées en France du premier. C'était 2,2 millions d'entrées. Donc, c'est quand même énorme pour un film d'horreur. Hein. C'est rare qu'un film d'horreur en France dépasse le seuil des 2 millions d'entrées. Alors, franchement, moi, contrairement à énormément de monde, je crois que je dois être un des seuls, j'ai préféré en fait ce second volet. Mis à part peut-être le reproche que je peux lui faire, c'est la longueur du film, quoi. Il aurait peut-être mérité 20-25 minutes de moins, parce que c'est peut-être un peu trop long. Parce que je crois qu'il dure comme 2h40, quoi. 2h49 exactement. Ouais, moi j'ai vraiment aimé ce second film dans le sens où, en fait, je préfère voir les adultes que les enfants, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'était un vrai film. Je sais pas, je trouve que c'est un peu un drame mélangé à de l'horreur. Avec la thématique, tu vois, des adultes qui doivent vraiment se débarrasser de leur trauma d'enfance. Je trouve qu'elle est bien mise en avant quand même. Et ce film, vraiment, il m'a impressionné, moi, en termes de mise en scène. Franchement, c'est une masterclass, je trouve. Là, la mise en scène, il y a de l'humour, il y a de l'épouvante, il y a de l'action, il y a du drame, du second degré. Il y a beaucoup de vannes, je trouve. Il y a de l'horreur. C'est pas un super mélange. Moi, j'ai trouvé que c'était bien équilibré, avec de bonnes scènes. Et contrairement au premier, il y a quand même beaucoup plus de jumpscares. Alors, il y en a peut-être des fois trop. Mais je trouve que ce film est un peu plus flippant que le premier. Ah ouais, et je trouve que c'est un super final avec une belle conclusion, tu sais, de ce diptyque. Et franchement, moi, je dis toujours, c'est pas facile quand même d'adapter du Stephen King. Donc, moi, je dis bravo à Muschietti. Donc, franchement, je trouve que c'est un bon film. Toi, Victor, t'en as pensé quoi? Alors moi le 2, je l'attendais autant que le 1. Je me rappelle avoir très hypé parce que je pense que vous l'aurez reconnu. On a notre chouchou réalisateur québécois Xavier Dolan ou Dolan comme vous voulez, qui joue dans l'intro.
C'est une scène du livre apparemment, mais qui n'avait pas été mise dans la version de 90. L'agression d'un couple homosexuel en tout début du film, qui se finit par du coup le meurtre de l'un d'eux par Pennywise. Une scène d'intro assez choquante en plus. Oui, et puis et puis surtout assez inédite dans ce genre de film, par une agression très réaliste, très violente. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien violent, foutu. C'est vraiment bien foutu. Ça m'a fait bizarre et j'ai trouvé qu'il était très bien dans le film. Je suis un grand fan de James McAvoy, donc j'étais plutôt content de le voir dans le rôle de Bill. Même si j'ai du mal quand même à m'y faire. Pour moi, il est plus le professeur X que Bill adulte. Ça, j'ai un peu de mal. Bon, après, il faut savoir que l'acteur qui jouait Bill adulte dans la version 90, c'était pas non plus oufissime. Jessica Chastain, je sais pas si je l'aurais choisi. Je sais pas si je l'aurais choisi, franchement, pour Beverly. Tu trouves qu'elle correspond bien ou quoi? Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Bref, j'ai trouvé le film moins. Alors, moi, je suis pas forcément de ton avis, Steve. Je rejoindrais peut-être plus l'avis de Chris. Je trouve le film moins bien. Je crois que tu rejoins l'avis de 99% des gens. Tout le monde a préféré le 1 par mois, je crois. Donc. Ouais, je trouve qu'il est. Mais le 2, il est pas mauvais, le 2. Il est pas du tout mauvais, le 2. En fait, moi, ce que je préfère dans le 2, en fait. C'est pas la même ambiance. Moi, personnellement, en fait, il m'effraie un peu plus le film. Et en fait, je trouve que tous les gens qui préfèrent en fait les scènes avec les enfants, en fait, moi, je préfère le côté avec les adultes, tu vois. Parce que j'ai du mal avec les films avec trop d'enfants. Il y a un truc qui m'a choqué dans le 2, c'est les CGI que je trouve parfois pas très bons. Je trouve que Pennywise est moins bien foutu dans le 2. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques petites facilités niveau maquillage dans le 2 qu'on n'avait pas dans le 1. Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Je trouve que c'est moins impressionnant que ça pouvait l'être dans le 1. Par contre, voilà, ça reste un film tout à fait honorable. De la très bonne qualité. Là, faut bien contextualiser. Là, je fais mon difficile par rapport Est-ce que Victor, tu trouves pas quand même qu'il y a plus de scènes marquantes dans ce deuxième opus que dans le premier? Si, alors. Moi, j'en ai noté plus des scènes marquantes. Il y a cette scène notamment dans la galerie dans le restaurant chinois. Voilà, dans le restaurant chinois, dans la galerie des miroirs, l'espèce la fin aussi, là, quand ça ressemble à un œuf au plat aussi, c'est assez marquant, là, quand tu vois cette espèce de gros monstre qui finit comme une espèce d'œuf au plat, là, c'est assez marrant. Et la petite fille sous les gradins du match de baseball, là, quand même. Oui. Bon. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Alors, juste par curiosité, l'illustrateur qui s'est occupé de tous les visuels du 2, il est sur Instagram, ou je crois qu'il est sur Facebook, je l'ai vu sur Facebook. Il s'appelle Vincent Pross, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, si je prononce bien. Et regardez, si vous avez l'occasion, ces visuels, ils sont très, très, très jolis. Très jolis. Et il s'est occupé de tout le design de SA 2, en tout cas. Ça, je le sais, c'est de SA 2, il s'est occupé, mais même de SA 1, je crois, il s'est occupé de tout le design. Et c'est vraiment très, très joli. C'est à lui qu'on doit vraiment toutes les idées visuelles dans le 2, tout ça. C'est vraiment très, très beau. Ouais, Vincent Pross, ouais. Je vais dire Vincent Pross. Le 2, je le trouve quand même plus terre à terre que le premier. Oui. Tu vois, exemple, dans le premier, Georgie, tu vois Georgie se faire arracher le bras, il se fait bouffer, et comme vous l'avez dit, et dans le 2, c'est une scène avec deux gays qui se font défoncer. Tu vois, on est plus dans le terre-à-terre que dans le fantastique. Tu vois, dans certains moments, je parle. Alors que quand ils sont petits, c'est en permanence qui flippent, qui sont dans leur truc, tu vois. Et dans le 2, quand ils sont grands, c'est vraiment différent. D'ailleurs, vous, votre scène marquante du 2, c'est quoi, les mecs? C'est la fête foraine. Je suis un peu enrhumé, désolé. Toi, c'est quoi, Chris?
fait la fête foraine. J'avais bien kiffé. Pas réussi à le battre. Gripsou. Le clone. On peut pas le laisser recommencer. Et toi, Victor? Moi, c'est, je dirais, le début, l'intro. L'intro, j'ai vraiment été très, très emballé par l'intro, que j'ai trouvé vraiment très, 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 très spécial et inédite et très culottée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, Après, voilà. la fameuse scène dans le miroir, là, elle est quand même bien, quoi. Ah oui, oui, la fameuse scène dans le miroir. Je pense qu'elle était attendue d'ailleurs, hein. Quand le film a été teasé, elle était attendue, hein. Bonjour. Pitié. Si, il y a la scène avec la vieille aussi qui est bien. La scène, je sais Bah pas voilà. si vous vous rappelez la scène avec la vieille. Elle est bien cette scène. Alors, Oui, bah cette franchement, les scène mecs, là, cette les scène. gars, vous voyez une. Non, mais attendez, vous allez boire un café là ou une tisane chez une vieille comme ça, et la meuf elle se met à poil comme ça, les mecs. Vous Ouais, flippez, hein. franchement, ouais. C'est Mais vrai que- franchement, c'est. En plus, elle est marrante cette scène parce que tu vois, tu la vois à l'arrière en fait quand tu regardes Elle le est film, très tu la longue. vois à l'arrière-plan, tu vois, et tu te dis putain, il se trame un truc avec cette vieille, elle est chelou, tu vois. Elle est très très longue en plus comme scène. Elle est longue. Il y a Ah, il y moi a des j'aime bien. coupures. Il y a un travail il y a un travail de plan, de découpage, montage. C'est rigolo. Non, c'est une bonne scène. Par Et contre, comme dit, Jessica cette scène, Chastain, je suis cette scène désolé, avec la mais gamine là, sous le match de baseball sous les gradins. elle est bien. Hein. Elle est bien, oui, cette scène aussi, elle est bien. Ouais. Et vous Donc, pensez quoi de l'araignée géante à la fin là? Enfin, sort d'araignée là, le Pennywise là. Moi, j'ai pas les araignées, donc cette scène, elle m'a mis pas bien. Ouais, moi aussi. Donc, alors, Victor, non, bah, c'est Victor, il a pas aimé. C'est fidèle, non, mais c'est fidèle après à l'original. Ouais, c'est fidèle. Moi, Ouais. j'ai jamais aimé la fin de ça. Même dans la version originale, j'ai trouvé Ah, t'as que jamais c'était aimé? pas- D'accord. Non, non, j'aurais préféré, mais bon, après, c'est la volonté aussi du roman de Stephen King de donner Ouais, l'identité réelle de ce qu'est cette chose. Mais c'est vrai qu'à la fin, bon, bah, il y a peut-être la découverte de ce que ça, c'est peut-être un peu moins intéressant. Après, non, ils se sont bien, non, ils se sont bien démerdés. Hein. C'est très très joli. D'ailleurs, hein. en parlant de Stephen King, vous vous rappelez, il a fait un cameo, enfin il a une petite scène dans Oui, ce dans 2 le quand même. 2. Ouais. Ah ouais. Elle est Et sympa quand même quand il rentre dans le magasin là. Donc tu m'envoies, Victor, il faut savoir que Victor vient de m'envoyer une photo. Ouais, Donc, du fameux illustrateur qui s'est occupé de tous les croquis, les visuels du 2, et vous allez voir à quel point donc là, ça a été décisif. c'est du direct, là, je vais la transformer en PDF. Hein. En direct, voilà. Vous allez voir l'excellent travail de cet illustrateur. Je vous conseille vivement de voir ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas fait que ça. Et tiens, en parlant de bon jeu de mots, il n'a pas fait que ça. Non, vous allez voir, c'est vraiment très très joli. Ah, c'est ça, ouais. Ah, c'est stylé. Donc c'est lui qui s'est occupé de tout le travail voilà, autour des visuels. Non, c'est vraiment du. Et il y a beaucoup plus impressionnant. Hein. Là, j'ai chopé ce dessin, là va vite, mais il y a beaucoup plus impressionnant dans ces illus. Hein. Dites-nous dans le chat, hein, vous, quel est votre préféré entre le 1 et le chapitre 2 et quelles sont vos scènes marquantes, hein, forcément. Et on va passer à la suite, forcément. On va passer à la suite, les mecs. Donc, Welcome to Derry. Welcome to Derry. Alors, je vais vous dire ce que c'est Welcome to Derry. C'est pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore entendu. Donc, c'est une série télévisée qui va être créée par Andrés Muschietti aussi et Barbara, donc sa sœur, et qui est prévue pour 2025 sur HBO, donc Max en France. Donc, c'est la série, ça va être un préquel en fait des films Ça et Ça 2. Elle se déroulera dans les années 60 et racontera en fait de façon plus approfondie les origines du clown Gripsou au sein de la petite ville de Derry. Donc la série, elle suivra. Ce sera le même acteur? Est-ce que ce sera le même acteur qui joue Oui, c'est le même acteur. Ah, j'étais en train de le dire, Chris, là. J'allais te le dire. Là. Désolé, Donc la série, en fait, elle suivra 4 enfants à la recherche d'un de leurs amis ayant mystérieusement disparu et vivant près de la base de l'armée de l'air américaine de Derry qui semble abriter un bunker dédié à des projets spéciaux. Donc, ouais, c'est Bill Skarsgård qui va reprendre le rôle de Pennywise. Donc, dites-moi, vous êtes hypé ou pas? Ouais, franchement, ouais. Parce que moi, en fait, beaucoup. Moi qui aime vraiment l'univers de ça,
franchement, en série, je le sens bien là. C'est la mode en ce moment avec Warner HBO sur Max. C'est la mode de faire des extensions en série de films. Ça n'y échappe pas. Bon, après, il faut savoir que ça faisait longtemps quand même que c'était dans les cartons. Après, tu le sais, Victor, ils avaient prévu de faire en fait un SA 3. Ouais, mais alors, c'est pareil. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Ah, Victor, c'est pas nécessaire, mais on est dans le règne du monde de l'argent. C'est le business. Ouais, là, je suis pas hypé, moi. Franchement, je suis pas hypé. Je suis sceptique. Je sais pas, j'attends de voir. Je critique pas avant d'avoir vu, mais je suis pour l'instant pas hypé. Et j'ai peur que sur ça, on trouve pas, même si finalement j'ai pas été non plus hyper flatteur sur tous les deux ça, j'ai peur qu'on retrouve pas l'intensité des films. Voilà. Là, ça dépend parce que dans certaines séries, on arrive à mettre plus d'intensité et d'émotion qu'un film y arrive aujourd'hui. Parce que tu as plus le temps de développer, ouais, c'est sûr. Parce que la les gars, vous n'avez pas peur que ce soit une redite justement des films, mais alors sous un format série? Parce que là, j'ai l'impression qu'on revoit des gamins qui affrontent ça. Disons que Pennywise, c'est dans le 2. Après, on est en 1960, comme dit, hein, tu vois, c'est avant en fait. Tu vois. Après, Pennywise, il s'attaque toujours à des enfants. C'est que c'est la première fois où les enfants adultes viennent se venger, ou tu vois, en fait, ça, c'est ce qui va le détruire, c'est que une fois adulte, ils vont venir le chercher. Ça n'était jamais arrivé. Et en fait, c'est pour ça que ça prend aux enfants. Moi, je sais pas. Je suis sceptique. Ça a l'air d'être visuellement léché. Ouais, comme d'hab, avec HBO, c'est souvent léché. Dites-nous vous dans le chat si vous êtes hypé ou pas, les mecs, si vous attendez cette série ou si vous avez entendu parler ou pas. J'attends de voir. Je serais peut-être agréablement surpris. Ouais. En tout cas, j'aime bien l'affiche, en tout cas. Alors, moi, donc visiblement, il n'y a pas que des officiels, mais je crois qu'il y a très peu d'affiches officielles qui sont sorties. Hein. C'est des... Ouais, j'ai pris ce que j'ai trouvé, les mecs, hein, parce qu'il y a pas encore. Bon, les mecs, de toute manière, on va passer à la seconde partie de notre soirée clown tueur. Donc la partie 2, Art le clown, pour les fans de Art le clown. Donc Terrifier, sorti en 2016 dans un festival, film de Damien Leone, sortie nationale limitée en fait en 2018 aux États-Unis, et chez nous en France, il est sorti bien sûr bien plus tard. Hey, handsome! Cut it out. My friend wants your number. Kill you. Alors, en fait, je vais commencer. Alors, je vais quand même vous dire, je vais mettre l'affiche comme du film. Alors, je vais donner mon avis en premier, les mecs. Avant tout, j'ai envie de dire, vous me connaissez, je ne suis pas un énorme grand fan de films d'horreur et surtout pas des films trash en général et gore. Mais avant tout, j'ai envie de dire respect à Damien Leone qui est vraiment resté en fait indépendant et libre de toute créativité et qui, après le succès de ses 2 premiers opus, franchement, aurait très bien pu céder aux sirènes d'Hollywood et d'un grand studio parce qu'il a reçu plein de propositions. Et franchement, je vois les qualités des films et de la saga malgré que je ne sois pas un grand fan de ce genre de film. Les deux ne sont pas toujours liés d'ailleurs. On peut très bien apprécier le travail en fait et le talent sans forcément adorer le genre et le produit. Après, je savais à quoi m'attendre en découvrant ces films. Le grand public, je pense que non. Parce que souvent, en fait, quand je suis allé au cinéma, quand je suis allé voir le 3e opus, en fait, il y a les gens, en fait, ils sortent choqués, ils sortent « c'est quoi cette merde ?» En fait, les gens, ils vont au cinéma en fait par effet de mode et par curiosité morbide. Et donc, ils sont souvent surpris en fait de ce qu'ils vont voir. Donc, notre avis de cinéphiles à nous qui sommes au courant de tout et l'avis du grand public qui va juste parce qu'en fait, c'est un film réservé aux moins de 18. Je parle pour le 3. Je pense que c'est ça la différence. Ouais, après, ils ont mis moins de 18, c'est pour faire venir du monde, parce qu'après, il est dans la même lignée que le 1, le 2, le 3. Alors non, Chris, je ne suis pas d'accord. C'est quand même le CNC qui a dit que ça va être moins de 18, tu vois. Oui, mais je veux dire, au niveau de la du coup, ça a marché. Le fait d'interdire, ça marche, tu vois.
oui, c'est Mais marketing, ça, à bien la sûr. base, ils n'étaient pas contents au départ, tu vois, parce que généralement, le moins de 16, ça suffit, parce que le moins de 18, ça fait Oui. longtemps qu'il n'avait pas Et été là, adapté. en fait, le fait de mettre moins de 18, les gens disaient putain, ça doit être pire que les 2 premiers, moins de 18, oh là, mon Dieu, oh putain, C'est mon Dieu. vrai, mais bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est En clair. fait, tu Chris, Au dis-moi. cinéma, on n'avait pas vu ça depuis Saut 3. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, hein. voilà. Exactement, c'est ça, hein. Bah, vas-y, commence, Chris. Comment tu as découvert ce premier Terrifier et qu'est-ce que ça t'a inspiré? En fait, tu vois, Alors, c'est quoi ton avis alors, sur ce premier opus? Alors, je alors, moi, rappelle juste vite le box-office avant de te donner la parole. Excuse-moi, 35 000 $ de budget, les gars, et 450 000 $ de recettes mondiales. moi, j'ai découvert ce film mais par sa hype. Mais Ouais. alors, au début, j'avais dit, ouais, par sa hype, tu vois, mais je voyais tourner dans des shorts et tout. Et le premier, je Est-ce l'ai que tu as trouvé. est-ce que tu as commencé en fait avec cette saga par le 2, comme beaucoup, ou tu Non, as vu le premier avant? non, le premier, non, moi Ouais. j'ai vu le premier, alors j'avais pas trop. Alors c'est compliqué à dire parce que le film est bon, mais j'ai pas aimé. Je m'explique. En fait, j'aime beaucoup le personnage de Art le clown. Ouais. Je le trouve marrant, je le trouve con, mais par contre, c'est ultra gore et moi, j'aime pas quand ça va trop dans le gore ou le porn gore. C'est pas ma came, c'est pas mon délire. Ah, moi non plus. Alors, Moi non plus. pauvre, En fait, les trois, ouais, mais ce qui fait que tu regardes un peu le film, c'est Art, le clown, quoi. Je veux dire, je suis d'accord. je trouve que son jeu d'acteur, il est énorme. Il est énorme. Ouais. Après, il y a des scènes, elles sont ultra gore. C'est Ouais. super gore. Et moi, j'ai pas kiffé. J'aime pas quand c'est trop gore. Tu vois. Et là, et le problème, c'est que le personnage est tellement intriguant, t'as envie de regarder. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et je trouve que Art le clown, il est exactement comme un Pennywise. Quand tu le vois, tu te dis c'est un serial killer. C'est un démon. Et en fait, c'est même pas un démon. C'est une entité extraterrestre, tu vois. Qui s'est mis dans un corps, dans une mort, quoi, tu vois. Mais est-ce que vous trouvez pas les deux? Est-ce que vous trouvez pas que Terrifier, le premier, en fait, il a un côté old school des années 80 en termes d'image? Malgré son côté. Après, c'est aussi dû à son côté, entre parenthèses. Il a même limite. Poché, quoi. Mais... Il a même, des fois, dans sa photographie, bon, j'exagère un petit peu, mais je trouve qu'il a un côté un peu Saw 1, tu sais. Ouais. À certains moments. Tu vois, cette scène-là, je l'ai trouvée marrante. Et la meuf, c'est une teubée. Elle veut faire des selfies avec lui et tout, tu sais. Lui, il a rigolé et tout, mais il va se serrer après. Tu vois. Ouais. Mais c'est voilà, c'est ce qui fait ce film. En fait, tu as envie de le regarder pour Art le clown. Le jeu d'acteur est vraiment exceptionnel. Honnêtement, il joue très bien. Mais c'est tout ce que je sauverais moi de ce film. Après, là, cette scène, elle fait délirer cette scène. Ouais, j'essaie de trouver les photos en même temps. J'en ai chargé pas mal. Tu vois, elle fait bien délirer. Même sa pote, elle lui dit arrête, t'amuser, tu vois pas qu'il est chelou ce mec et tout. Il a une tête de psychopathe. Tu vois. Et lui, il la regarde vénère à l'autre, tu sais. On jugera également, parce qu'en fait, on est là pour juger les films ce soir, mais également parler en fait de Pennywise contre VS. Donc, comment en fait, donc Chris, le premier Terrifier, t'as pas trop aimé parce que c'est trop gore comme les autres qui vont suivre de toute façon. Mais tu aimes bien Art le clown, quoi. J'aime bien Art le clown et je trouve que c'est. Est-ce que tu le trouves effrayant? Est-ce qu'il te fait peur ou pas? Moi, franchement, je le trouve angoissant. Ah ouais, on est d'accord. Je le trouve angoissant. Ah, il fait flipper. Tu te retrouves dans une urée là avec lui. Ouais. T'as pas envie de taper avec lui. Et lui, je trouve que c'est tout l'opposé de Pennywise. Pennywise, il se cache, il attend tout le temps le bon moment pour attraper. Il peut pas s'exposer. Alors que lui, il s'expose en permanence. Il en a rien à foutre. Tu vois? Vous savez que moi, quand j'ai découvert le film, donc le premier, je savais pas en fait que, parce que là on va spoiler, en fait c'est pareil, mais moi je pensais que c'était un vrai gars, tu vois, un tueur en série déguisé en clown et qui allait tuer, tu vois, ses proies. Enfin, tu vois, mais je savais pas en fait que c'était également, tu vois, en fait un démon, quoi, tu vois, je savais pas. Ouais. Et mais c'est vrai que comme tu l'as souligné, en fait, le
je trouve que personnellement, le point fort de ce premier Terrifier, mais ceux-là qui vont suivre également après, c'est vraiment l'acteur, quoi. Ouais. L'acteur, franchement, son jeu de mime, Ouais. toutes les émotions qu'il nous fait, en fait, sans parler, parce qu'il parle jamais, il n'y a aucun dialogue. Honnêtement, franchement, c'est fascinant. Le personnage qu'il a réussi à créer, c'est fascinant. C'est tout est dans le mime. Vous savez de qui se serait inspiré pour le rôle? Ah non, je sais pas, tu vas me dire. Mr Bean. Sérieux? C'est véridique, hein. Non, c'est véridique, hein. C'est pas des conneries. Putain. Il serait inspiré de Mr Bean. Ah oui, j'ai jamais entendu cette anecdote, mais. Non, mais apparemment, ça serait véridique. Alors, ça m'étonne pas. Malheureusement, ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, le personnage d'Art le Clown, il apparaît pour la première fois dans le court-métrage The Nine Circle en 2008, dans un rôle secondaire. Ouais. Et puis qu'il est écrit et réalisé donc par Damien Leone, ce film, et il fera plus tard, en fait, un second court-métrage intitulé Terrifier, donc en 2011, en court-métrage, dans lequel on retrouve Art le Clown en tant qu'antagoniste principal. Et ces deux courts sont ensuite intégrés dans le film à sketch All I Love Is Eve, premier format long du réalisateur. Ouais. Et en 2015, Damien Leone, il lance quand même une campagne sur le site de financement participatif Indiegogo afin de financer le long métrage de ce film. Et c'est le réalisateur Phil Falcone qui a alloué les fonds nécessaires au projet en contrepartie de rôle du producteur de ce premier Terrifier. En tout cas, franchement, c'est un film indépendant avec donc pas beaucoup d'argent. Mais je trouve que le mec, il a des idées et puis on voit qu'il vient des effets visuels, quoi, du maquillage, quoi. Et practical, il faut le mettre en avant, les mecs, sur ce genre de film. Je trouve que ce film, c'est bien fait quand même pour le peu de budget. Ce film, pour moi, c'est un vrai film. Alors, quand je dis un vrai film, je m'explique. C'est dans le sens où ça reprend un petit peu à Halloween et The Terminator. En fait, les films qui n'ont rien, ils n'ont pas de budget. Et tu vois, le fait d'être dans l'inventivité et se sortir les doigts du permanent, parce que t'as pas de budget, c'est ça, fait qu'en fait, ça devient un putain de film parce que tu le ressens, en fait, à la caméra. Tu dis, le mec, tu sens que déjà, au grain de caméra, tu vois que c'est un film qui n'a pas de budget. Ça se voit. Tu le vois, forcément. Mais le parti est énorme. Je trouve que. Il faut être honnête, les actrices jouent un peu comme des quiches quand même. Ouais, bien sûr, Victor. Mais Victor, quand tu as 35 000 € de budget, tu veux prendre qui comme. Oui. Non, mais c'est pas pour ça que tu regardes le film aussi. C'est pas pour ça que tu regardes le film. Ouais, c'est sûr. Les actrices, c'est moyen. À part finalement, quand même, comment elle s'appelle, la sœur, comment elle s'appelle donc putain, le nom des acteurs. C'est Roman Scafidi. Alors, c'est pas Jenna Canel, Samantha Scafidi, pardon, voilà. Oui, Roman Scafidi. Qu'est-ce que je raconte? Samantha Scafidi, ouais. Je sais que celle qui joue la défigurée, là, celle qui joue la. Ouais, voilà. Scafidi, la sœur, en fait, ouais. Et toi, Victor, ton avis sur ton premier avis rapide sur Victor sur ce Terrifier 1? Moi, je l'ai bien aimé. Après, je suis un peu comme vous, les gars. Moi, j'aime pas le gore pour le gore. Je suis un peu. Je trouve que là, on est vraiment sur le registre torture porn. C'est exactement le style de film. C'est torture porn. Je suis pas fan. Surtout que là, dans ce film, c'est pareil, je vais spoiler, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu déjà. Film que j'ai découvert sur la plateforme Shadows, je pense comme beaucoup de monde. Ce que j'aime pas dans ce film, mais alors là, par contre, c'est pas forcément que d'un point de vue qualitatif, mais c'est d'un point de vue tout simplement, moi, ce que je supporte en fait à l'écran, c'est que la plupart des victimes restent en vie. Elles sont torturées. Il y en a beaucoup qui meurent aussi, mais il y en a plein qui restent en vie. C'est malsain, quoi. C'est pas le genre de film dont je suis très très fan. Pour vous dire vrai, en fait, les Terrifier, j'ai beaucoup de mal à les regarder d'une traite, en fait. Je les regarde par séquence. Même le premier. Même pas le premier. Parce qu'il est rapide, il y a des scènes clairement. Il y a des scènes insoutenables. Il y a des scènes insoutenables. Il y a des scènes. Il y a réellement, pour moi, je veux pas faire ma Ségolène Royal, mais il y a une complaisance dans l'horreur
qui, au bout d'un moment, m'est assez insupportable. Mais je suis comme vous, le personnage d'Art le Clown est vraiment génial. Et je dirais que par rapport à Pennywise, sans vous spoiler ce que j'en pense à la fin, me retrouver toute une nuit à devoir échapper à Art le Clown, je pense que ça doit envoyer une bonne dose de flip quand même. Parce que quand on voit justement dans le film la sœur de elle, là, celle qui, du coup, la Samantha Scafidi, là, qui essaye d'échapper à la toute fin à Pennywise, on est mal pour elle quand même. Je veux dire, on est mal pour elle parce que quand elle se retrouve face à lui, ça fout quand même. Et là, je trouve que Damien Leone, il a bien fait son coup. C'est que dans ce film-là, je trouve qu'il arrive vraiment à installer des moments de trouille totale avec Art le Clown. Vraiment, vraiment. La scène où Art le Clown se fait un petit costume avec la poitrine d'une de ses victimes, justement avant de s'attaquer à la sœur, là, cette scène, elle fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette scène, elle fait quand même flipper. Il y a un côté malsain. Elle est malaisante. On sait et puis on sait dès le début ce qui va se passer avec cette sœur-là. Hein. Je veux dire, on le sait dès le début. Hein, quand, je veux dire, là, on a l'avis de Howard Thornton, hein, donc alias le. Et lui, je pense qu'il va aller loin, lui. Hein. Lui, je pense qu'on va le revoir très bientôt. Déjà, ce qu'il faut dire quand même, c'est que voilà, là, on parle du 1 encore, du Terrifier 1, on est encore dessus, mais c'est entre parenthèses, cette saga, cette trilogie où il y aura un 4e, on le sait bien. C'est déjà devenu culte, quoi. Art le Clown, il est déjà devenu culte. C'est déjà un personnage de l'horreur qui est devenu culte. Mais le 1, je trouve qu'à l'époque, il était assez anonyme. Hein. Au tout début, il était assez anonyme. Ouais, mais il n'y avait pas d'argent aussi, là. Victor, à 35 000, pour le... il est sorti dans un festival en 2016. C'est grâce beaucoup aussi, en tout cas en France, à ESC, hein, qui s'est fait connaître. Ouais, c'est ça, grâce à ça. Hein. Grâce aux petits indépendants français là, qui ont voulu le faire connaître. Exactement. Mais non, le film, après, en termes qualitatifs, soyons honnêtes, c'est presque du film amateur, quoi. Le premier. Après, pour un film amateur, c'est quand même très très bien fait. C'est quand même. Oui. On voit quand même le talent, quand même, tu vois, parce que si on. Oui, mais je dis pas le contraire. Parce que si on donne 35 000 € à beaucoup de monde, ils font pas un film comme ça, tu vois, quand même. En termes d'effets spéciaux, c'est le genre de film, faut aimer vraiment le torture porn, quoi. Faut aimer ça, quoi. Faut vraiment aimer ça. On est très loin de ce qu'on attend chez Pennywise, quoi, de ce qu'on retrouve chez Pennywise. Après, on peut pas comparer les deux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les gars. Je suis désolé, mais quand on est spectateur, quand on va voir ce genre de film, on sait à quoi s'attendre. Donc, si on n'a pas envie, pour moi, oui, je le dis. On va pas aller voir au cinéma, quoi. Ouais. On va pas aller voir au cinéma. On sait à quoi s'attendre avec les Terrifiers. On sait ce qui va se passer. Voilà. Ouais, on se renseigne un petit peu avant, au pire, mais parce qu'il faut quand même pas. Parce qu'en effet, là, le 3, il y a eu beaucoup cet effet de hype. Après, les gens sont dégoûtés en disant oh là là, je m'attendais pas à voir ça. Ah mais les gars, vous allez voir un film, voilà, c'est Terrifier, quoi. C'est pas. Eh oui. What the hell is wrong with you? What? Did you think he was going to hack me up into little pieces or something? Donc, Chris, fantôme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas les Goonies, quoi. Chris, une scène marquante de ce premier Terrifier? Non, moi, je n'ai pas de scène marquante parce que je suis pas fan. Il n'y a pas de scène qui m'a marqué. Enfin, hormis là. Non, mais marqué dans le sens. Non, mais Chris. Alors, je l'ai dit au début. Moi, ça me dégoûte clairement. Moi, j'aime pas ce genre de film. Moi, c'est quand il y a la blonde là qui voit Art qui rigole, tu sais. Elle fait des selfies. Après, l'autre, elle la regarde et tu vois qu'il est vénère. Il a un regard de vénère. Ça m'a fait marrer. Et dans la pizzeria, quand même, quand il tue les deux gars, quoi. Ouais. Tu sais, avec la tête du gars, avec les bougies dans les yeux et tout, là. Après, il a un délire. Alors, ça, par contre, ce qui est fort, c'est que le film est tellement gore qu'il arrive à te mettre une touche d'humour. Ouais, quand même. Mais j'ai l'impression que c'est pour essayer de te faire oublier ce qu'il vient de faire, tu vois, ou... tu vois, pour noyer les poissons. Mais attends, mais tu sais quand même que Damien Leone, il le dit partout un peu, parce que j'ai regardé quelques interviews comme de lui et tout. Tu sais que lui, quand même, il voit ça, en fait, d'un œil, entre parenthèses, il faut se marrer, quoi. Il va tellement loin dans le gore. Oui, c'est grand guignol.
que lui, en fait, pour lui, c'est grand guignolesque, tu vois. Ouais. Je pense qu'il imagine son film un peu comme Peter Jackson imaginait ses premiers films d'horreur, Brandy, tout ça. Ouais, c'est genre Evil Dead et tout, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Oui, voilà, Evil Dead, Sam Raimi, Evil Dead, c'est fait, c'est presque fait entre potes, quoi. C'est presque Eux, fait. ils délirent sur ça, tu vois. Après, bien sûr, et toi, t'as une scène marquante ou pas, Ouais, Victor, de ciné? j'en ai deux. Ah, J'en moi ai deux aussi. qui me viennent. J'ai, je pense, la scène de fin où on découvre le personnage de Samantha Scafidi là, défiguré. Et puis, je pense la scène où l'autre se ferait tronçonner, il a pendu les pieds là au plafond, là, le corps coupé en deux. Je pense que c'est cette scène, moi, j'ai trouvé trop choquante. Le truc dégueulasse du 1, quoi. Ah, les mecs, j'ai pas honte de le dire, limite, j'ai tourné la tête, quoi. Donc, ah oui, moi, j'ai pas regardé. Mais n'aie pas honte, Steve, parce que moi, j'ai pas regardé non plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, parce que souvent, tu sais, tu passes pour. Tu vois, mais en fait, c'est vrai que j'ai moi, détourné un petit peu le regard. Là, perso, je te garantis que moi, il y a des scènes où. Voilà, parce que je trouve que. Parce que déjà, tu sais, quand tu regardes un film d'horreur, tu te mets toujours. Quand quelqu'un meurt ou se fait torturer, tu te mets toujours à la place de la personne. Donc, on a ce sentiment, tu sais, de dire putain, mais cette scène-là. En plus, il commence par la teuf et comme ça, tu vois. C'est dégueulasse. Après, au bout d'un moment, quand tu enfiles pendant à peu près 1h et demie, ce genre de scène, au bout d'un moment, tu t'es quand même un peu gavé, quoi. Hein. C'est ça qui m'a dérangé un peu, moi. Déjà, avec ce premier, c'est au bout d'un moment, t'es gavé, quoi. T'en as marre, t'as plus envie de regarder comme ça, de manière linéaire le film. Après, je pense que malheureusement, c'est le genre de film qui aujourd'hui se regarde beaucoup à travers des petites scènes YouTube. Je pense que les jeunes générations, au niveau sensation forte, elle va dire bah tiens, sur YouTube, je vais taper scène où l'autre, elle se fait tronçonner en deux. Tiens, je vais taper la scène où. C'est ça, ouais. C'est un film qui, je pense, subit un mode de consommation différent aussi. Bien sûr. Ah, on n'est pas exactement dans le même registre, bien sûr. Ouais. Là, on confronte juste, comme dit, on confronte pas vraiment les films Terrifier aux films ça. C'est pas la même chose. Vraiment, c'est un versus Art le clown, voilà, les clowns. Alors, c'est pas la même chose, mais l'entité est comparable. Voilà, exactement. Voilà, on parle du personnage pur, voilà. Donc, on va passer au Terrifier 2, donc sorti en 2022, toujours réalisé par Damien Leone. Donc, est-ce que c'est une suite supérieure d'après vous ou pas? Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Ah non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement. Oui. Alors, je vais donner la parole en premier à Victor. Ouais. Moi, j'ai trouvé très long. Très long. Ouais. Il est beaucoup plus long, il dure 2h20, je crois. Très long, il dure 2h20. Ils ont voulu faire une espèce de Seigneur des Anneaux terrifieur. Il y a toute une mythologie. Alors, c'est vraiment le film où on est passé un cap au-dessus. Il y a toute une mythologie autour d'Art le Clown qu'il n'y avait pas dans le 1. Je vais commencer. On est d'accord qu'il y a un meilleur scénario quand même. Là, ici, il y a... Voilà, je vais commencer vraiment par les points positifs. Voilà. Un scénario plus solide, une qualité d'image plus solide, une bande j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié, Victor. 250 000 € de budget. Oui. Donc, c'est quand même, c'est pas les 35 000. Et pour 16 millions, quand même, les mecs de recettes. Il y a eu une petite exploitation en salle pour Terrifier 2, faut pas l'oublier. Une petite exploitation en salle qui a fait moins de bruit que le 3 parce qu'il n'y a pas eu l'interdiction moins de 18. En France, il a fait 70 000 entrées quand même. Ouais. Mais il a bien fonctionné. Et puis, je pense que c'est à partir du 2 qu'il y a eu quand même cette Art le Clown mania là, en France. Et puis un peu partout d'ailleurs dans le monde, où vraiment, il y a toute une mythologie. Le film est très long. Moi, la première fois que je l'ai vu, je vais être très honnête, les gars, je me suis endormi. Je me suis endormi. Pourtant, de Terrifier, il faut le faire. Les fans de Terrifier, ils vont se désabonner de ma chaîne. Là. Attention, les mecs. Non, mais je me suis endormi. Restez, les gars, restez. Alors, je vais donner une excuse. Je crois que j'étais malade quand je l'ai vu. Je crois que j'étais malade. Donc, pourquoi je regarde Terrifier quand je suis malade? Non, mais les gars. Vous me demanderez.
Moi, tu vois, c'est ce genre de scène qui me fait kiffer dans le film. C'est son Oui, attitude, c'est sa marrant, c'est marrant. personnalité. Des fois, tu as l'impression qu'il veut être pote, c'est l'autre qui va dire un truc qu'il faut pas, il va se vexer et dire ben, je vais te tuer. Voilà. Moi, quand j'ai vu le 2, je me suis dit, ces films-là, je les aime parce que l'acteur, quand même, il est fandard. brillant. Ouais, il porte le film, hein, quand même. Je veux dire, il porte le film, clairement. Oui, alors, clairement. par contre, dans le 2, il y a quelque chose que j'adore aussi, autre gros point positif, c'est toutes les scènes, cette scène-là, dans le clown café, là. Un invité très spécial avec nous aujourd'hui, tout droit venu de Max County. Merci d'accueillir Art le clown. Ça, c'est très drôle, cette scène, elle est très bien. Et puis, toutes les scènes avec la petite gamine. Je sais pas si vous vous souvenez de toutes ces petites scènes là dans la laverie automatique. Je trouve énorme cette scène quand il parle tout seul. Il est tout nu et t'as un gars qui le regarde là, et tu vois tout seul comme ça là. Mais la gamine, elle joue très bien aussi. Elle est très bien la gosse. Moi, j'adore. Je vais même consacrer une petite illustration à la gamine parce que je trouvais qu'on la voyait pas assez. Et je la trouve vraiment bien. Je trouve que le maquillage est vachement bien foutu. Elle est dégueulasse, hein, c'est malaisant. Là, je viens de remarquer, elle a du poil sur les bras en plus. C'est dégueulasse. Mais elle est bien. Il y a une bonne connexion avec Art le clown. C'est rigolo. Le 2 est quand même, au niveau mythologique, il est largement meilleur. Après, il est trop long. Ouais, il est long. Toi, Chris, qu'est-ce que tu penses de ce 2 là? Le 2, je trouve que il y a plus de budget. L'histoire est un poil meilleur, mais largement quand même. Tu vois, c'est pas ouf aussi quand même. Après voilà, c'est sanguinolent, moi j'aime pas les scènes mais il y a des scènes où il fait très loin, ça va très loin. T'as mes lunettes avec les trucs, tu vois, il est marrant. Il est marrant, tu vois, mais après c'est trop gore quoi. J'aime pas quand c'est trop gore. La fin est dégueulasse. La fin dans l'asile, là, elle est dégueulasse. Est-ce que... Alors, je vais lui donner mon avis rapide, en fait, après, bon. C'est sûr, il est gore, il est trop long, c'est 2h20, c'est 2h20 de gore, c'est long, quoi. Après, on voit quand même que le budget, il fait tout, parce qu'avec les 250 000 $ par rapport aux 35 000 du premier, c'est la photographie, la mise en scène, les personnages et les scénarios sont meilleurs, quoi. On est d'accord. Et je dois dire que le second, en fait, vous ne trouvez pas que le second, en plus, il est plus crédible? Tout est plus crédible quand même. Et toi, Chris, c'est moins guignol. Ouais, largement. Oui, peut-être, je suis d'accord. Est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a des... Si, tu l'as vu, je pense, mais est-ce que tu trouves pas qu'il y a aussi des... Comment dire? Des petits clins d'œil à la saga Freddy? Ouais, il y a. Il y en a. Mais c'est préparé, tu vois, c'est en... L'actrice joue pas mal. Hein. L'actrice joue pas mal. Cette scène-là, elle est vraiment excellente. Franchement, là, il a trouvé son actrice quand même. Là, elle est meilleure, elle. Tu vois. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai rien fait. Ton frère avait du sang partout. T'aurais dû voir l'état de son t-shirt quand il est arrivé ici. Ouais, je pense que c'est la nouvelle Laurie Strode de la nouvelle génération. Elle, en fait, tu vois, alors, ce qui est bien dans le 2, par contre... Comment elle s'appelle? Lorraine ou... Lorraine Lavera. Voilà. Ce qui est bien dans le 2, c'est... alors, c'est... Comment introduire ça? C'est ce coup... Parce qu'on sait que Art the Clown, en fait, c'est une entité extraterrestre. Démoniaque, ouais. Donc, du coup, tu as l'impression que... Il est démoniaque et tout. Et elle a un côté un peu angélique, comme si c'était le ciel qui l'avait envoyé. Genre, il n'y a que elle qui peut l'affronter. Le démon, il n'y a que elle qui peut l'affronter, tu vois. Même la scène où elle se fait fouetter. L'autre, il y va. Ça fait très, mais c'est fait pour, ça fait très heavy metal et ça fait très. Justement, j'allais en venir. Fantasy, pardon. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, en fait, de Damien Léone aussi, de ramener, tu sais, le côté un peu cosplay et la culture geek pop dans son film, en fait, dans le 2. Non, je trouve que ça va bien, ça colle bien. Ben voilà, c'est une bonne idée, tu vois. C'est pas dérangeant, c'est pas guignol, tu vois. Et puis, comme je te dis, elle a ce côté un peu l'élu, quoi. L'actrice est bien, hein, vraiment. Je trouve qu'elle est bien. Elle est. Et le petit garçon, dans le film, mais même dans le tournage, il a dû flipper quand même. Le frère, ou le petit
Celui qui. Ah oui, lui. Elliot Fulham. Ouais. 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 Parce qu'il y en a un autre, là, celui qui bouffe ses céréales, là. C'est dans le rêve, là. Celui qui bouffe là, les céréales. Là. La scène Ouais, est assez flippante, là. Il mange des lames, je crois. Il y a des lames dans le bol. Je ne me rappelle plus. Mais après ouais, je tiens à dire sur ce 2, mais comme on l'a déjà dit pour le 1, franchement, David Howard de Thornton, je crois qu'il s'appelle, ouais, il est incroyable. Parce qu'en fait, c'est lui, il porte le film en fait, sur ses épaules. Tu vois, Art le clown, il est extraordinaire. Il donne de la profondeur, de l'ampleur, grâce à son regard, ses mimiques, tu vois, la gestuelle, enfin, scène avec les lunettes, la maîtrise. Franchement, il a un jeu magnifique, le gars. Vous trouvez pas en fait que Robert et Clown, c'était Freddy Krueger. Lui, c'est vraiment Art le clown, le mec. Mais vous savez maintenant, quand vous regardez sur Instagram, lui, on voit autant Art le clown que Freddy. Je veux dire, ça y est, il a rejoint le Panthéon, Art le clown. Il a rejoint le c'est Panthéon. Ce que je disais avant, ouais, franchement, ouais. Ouais. On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait de revenir? Je m'en ferai pas pour ça. Attends une minute. Tout à l'heure, t'étais au magasin de déguisement. On le voit partout. On le voit partout. C'est normal, c'est mérité. C'est mérité. Et du coup, là, je pense que la scène marquante du film, c'est un peu pour tout le monde pareil, quoi. Mais je veux dire, franchement, les gars, la scène dans la chambre, quoi. Ah, fourchette. Oh, dégueu. Ah, putain, le quand début, le sel après sur. Ah, putain, sur la meuf là, mais t'es fou la souffrance. Les mecs, je regardais ça avec ma conjointe, on était mort de rire, quoi, mort de rire. Moi, j'avais vu. Elle va pas lui mettre ça en plus. Moi, j'avais lu ça en fait. Je sais pas si vous connaissez peut-être un peu les romans en fait de Franck Tilliez ou Maxime Chatham. C'est deux auteurs très connus en fait de thriller un peu. Maxime Chatham, en fait, les mecs, ils font des livres très, très poussés dans le thriller, quoi, avec des tueurs en série et tout. Et je me rappelle à un moment donné d'une scène, justement, dans le livre, où le gars, il dépece, en fait, et, les gars, et il leur lance du sel dessus et tout, tu vois. Et puis, je me suis dit, punaise, mais le voir, en fait, dans un film, c'est vraiment... Je vais être honnête avec vous, je croyais que c'était de la Javel au début qui lui foutait la poudre de Javel. Non, c'est du sel, non? Non, mais j'avais pas tout. Ça crame la plaie, quoi. Ah ouais, ça fait. Putain, c'est dégueu. Hein. Cette scène, elle est vraiment. La meuf, elle ressemble plus à rien, quoi. C'est n'importe quoi. Les mecs, j'ai pas d'image de la scène, tu vois. C'est pas. Ah, il vaut mieux parce que. Non, je pas. C'est malaisant. C'est en ça que ça m'étonne un peu qu'ils aient pas interdit. Enfin, dans ces cas-là, ils interdisent le troisième au moins 18, je veux bien, mais alors le. Ouais, là, c'est. Là, le deuxième, il valait bien cette interdiction, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que tout le monde est d'accord, tu vois. Donc, parce que franchement, ça va très loin à des moments. Je veux dire, c'est même la fin là avec la défigurée là, c'est dégueulasse. Ouais. L'actrice qui a dû jouer ça, franchement, je me dis là, Samantha Scafidi, je me dis mais j'espère que le soir, elle se fait des petits dessins animés, des trucs comme ça quand elle a fait une journée de tournage. Elle doit pas être bien. J'espère qu'elle se détend un peu le soir, tu vois, avec. Parce que putain, passer sa journée dans la peau d'une nana défigurée. Mec, vous voulez encore rajouter un petit mot sur le 2 ou pas? Ou on passe au 3? Non, on passe au 3. Il faut que. Vous savez quoi? Je pense qu'il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie et que je me fasse un avis. Bon, remarque, si j'ai l'estomac. Hein. Si j'ai l'estomac, parce que. Moi, perso, je vais pas le revoir. Après, c'est pas ma cam aussi. Ouais. Allez, du coup, on passe au 3, les gars, alors. Donc le 3 sorti récemment en 2024. Donc vous avez tous vu ce troisième opus? Voilà, vous l'avez tous vu? Ouais. Yes. Et donc forcément, je sais pas s'il est encore en salle actuellement ou pas. Je sais même pas là quand on tourne s'il est encore en salle ou pas. Non, je crois qu'il vient juste de sortir. Enfin, il vient de sortir des salles. Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je le sens. Mais c'est qui, lui? Ah, il est sorti. Il est sorti. Enfin, il a eu une très bonne exploitation, mais là, je pense que là, il va finir. Je crois que là, ça y est, il s'est fini en salle et il prépare déjà la sortie en DVD, Blu-ray. Alors que le 3, les mecs, 2 millions de budget. Donc, par rapport aux 35 000 et aux 250 millions, on a 2 millions de budget. Et là, à l'heure où je parle, c'est 72 millions de recettes en cours. Hein. Donc, un record pour un film unrated
Bah, inespéré. Et près de 500 000 entrées en France, quoi, les gars. Donc, quand même, c'est un truc de dingue, quoi. Inespéré, ouais. Et ce qu'il faut savoir sur ce 3, c'est que, en fait, pourquoi il est déguisé en Père Noël? Parce que ce troisième opus, à la base, il était prévu vraiment pour une sortie en fin d'année, quoi. Ouais. Il était censé sortir plus tard encore. Donc, je vais te donner la parole à Chris en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 3, Chris? Regardez, il est beau, là. Il est beau. Moi, j'ai kiffé le délire de Noël. Ouais. Moi, c'est ma période préférée. Bon, j'aime bien voilà, ça se passe à Noël, je trouve ça stylé. Après, j'ai pas aimé, toujours pareil, on va dans le gore. Ah ouais, tu restes dans le gore, forcément. Ouais, et je trouve ça dommage, mais par contre, je trouve que son jeu d'acteur, là, il tripe dans le 3. Ah, mais est-ce que tu l'as trouvé le 3 aussi bon que le 2 ou pas? Le pareil, pour moi, c'est le même niveau pareil. pour moi. Sauf que c'est pas le même budget. Après, c'est. En fait, c'est. Est-ce que tu trouves qu'on voit le budget quand même? Ouais, on le voit. Genre, moi, ma scène préférée, c'est dans le bar, quand il voit le costume du Père Noël, mais comment j'ai kiffé cette scène. Il est comme un fou, tu sais. Ouais. Il est comme un fou, tu sais. Mais puis voilà, il va chercher son costume de Noël, voilà, il les défonce bien comme il faut. Et encore, je trouve que non, après, je trouve qu'il est marrant. Alors, c'est ça qui m'énerve parce que j'aime bien ce côté marrant et j'ai envie de le voir pour ça. Donc, tu es obligé de te taper les scènes gore, tu vois. Ouais. Ah, tu sais quoi, tu es? Chris, tu fermes les yeux. Ouais, non, mais des fois, même qu'il y a de la charcuterie, des fois, il me fait rire. Ouais. Il a des expressions faciales, tu sais. Ouais, mais il est trop fort. Il est trop fort. Non, après, voilà, après moi, en fait, trop de gore, tu le gore, tu vois. Ouais, bien sûr, mais après, c'est ça. Hein, il y a des scènes assez insoutenables. Hein, je pense notamment à la scène où... On a pensé quoi de ce troisième opus là? Tu l'as vu au cinéma aussi? Ouais. Alors moi, il y a deux scènes là qui m'ont marqué. Moi, je pense à la scène de la douche, hein, Ah putain, moi aussi, tu me l'as pris. Qui était assez attendue. Qui est assez qui est assez dégueulasse, mais je trouve que par rapport aux deux, c'est pas très enfin, je vois pas où est le cran au-dessus, en fait. Je vois pas, j'ai l'impression que soit je me suis habitué, Victor, je sens que tu veux débattre sur le moins de 18 ans là. Ouais, parce que moi, le moins de 18, je pense que c'était pour rameuter les jeunes, pour rameuter un. Parce que vous allez voir. Je sais pas si vous avez vu le post de SC. Là, justement, Chris, ça a eu l'effet inverse en fait, tu vois, d'interdire au moins de 18. Ouais. Ils sont tous venus par curiosité, ouais. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Et le Père Noël donne des cadeaux. Parce qu'au début, ils ont eu peur, hein, les distributeurs français, là, dont ESC, là, ils ont eu peur, hein, ils ont gueulé. Mais en fait, forcément. Ce que les gens disaient en commentaire, ils disaient, mais en fait, vous gueulez, mais vous savez que ça va faire cartonner le film justement cette hype autour du 18 ans, quoi. Ça va faire. Ouais, après, je suis d'accord avec toi, mais après, tu as toujours des petites salles, tu sais, qui osent pas mettre en fait un film parce qu'il est interdit au moins. Finalement, ils ont tous cédé, hein. Ils ont tous cédé, hein, les salles en France. Par la suite, après, c'est sûr. Les vannes ont cédé. Hein. Cette scène, elle fait trop passer à Shining avec Jack Nicholson. Shining, ouais. Il a fait beaucoup de buzz. Il y a une scène aussi qui m'a. Alors, j'ai trouvé que ça allait trop loin. Victor, il faut rappeler quand même que les moins de 18, comme tu l'as dit, je crois en off, depuis Saw 6, en fait, depuis 2006, quoi. Depuis Saw 3. Depuis Saw 3, ouais. Depuis Saw 3, il n'y a pas eu d'interdiction. Martyr en 2008 a failli écoper de cette interdiction. Ouais, failli. Il y avait eu une manif, je me rappelle, en France. C'était très suivi. Pascal Logis s'était battu jusqu'à la fin. Et le film est finalement revenu à moins de 16, ouais. Il y a aussi irréversible, non? Si. Après, il y a eu Baise-moi. Désolé du titre, mais il y a eu Baise-moi qui a été interdit au moins de 18 au cinéma. Il y a eu pas mal de films. Puis bon, il y a plein de films à l'époque. Massacre à la tronçonneuse, c'était interdit au moins de 18 en salle. Plein de films. L'Exorciste, c'était à l'époque interdit au moins
Mais là, aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de film interdit au moins de 18 en salle. Longtemps, hein. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rires. Moi, je pense qu'il y a une scène qui justifierait cette interdiction. D'ailleurs, elle m'a un petit peu... Pour moi, c'est aller trop loin. C'est la scène où on voit Samantha Scafidi faire du bien, hein, pour rester dans les normes, se faire du bien avec le morceau de verre, là, de miroir cassé. Là, j'ai trouvé que c'était assez dégueulasse comme moment. J'avoue que là, j'ai pas trouvé l'intérêt. Là, au bout d'un moment, je me suis dit, ne va-t-il pas trop loin, là, Damien Léon, là, dans la violence, dans le malsain, dans le voilà. Je me suis posé la question. Même si je trouve que visuellement, il y a quelque chose, je me suis posé la question. Est-ce que les mecs, ça c'est donc, du coup, c'est une scène du 2 que je remets en photo. Est-ce que vous savez qui c'est ça? Et putain, il me fait penser à un chanteur de Metallica. Alors en fait, il fallait que je le place parce que je suis un énorme fan de catch en fait. Et en fait, ce gars-là que vous voyez là, il s'appelle Chris Jericho. Et c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire en fait de la WWE. Il a une gueule de. Donc c'est un gros champion de catch. Et en même temps, en fait, il est chanteur de métal. Voilà. Et son nom, je crois que le nom du groupe, c'est Fozzy. Donc en fait, c'est quelqu'un de connu parce que il est chanteur d'un groupe de métal et en même temps, il est catcheur, quoi. Donc en fait, il est très connu dans certaines communautés et en fait, de le voir dans le film, parce que moi, je l'ai découvert, j'étais pas au courant qu'il jouait dedans et tout, et en fait, ça m'a vraiment surpris. Donc c'est juste pour un petit clin d'œil pour mon propre kiff, quoi, en tant que fan de catch, quoi, les gars. C'est tout. Après, je suis plutôt content, vous savez, les gars, je suis plutôt content que Terrifier ait fonctionné en salle parce que il a affronté un film, il a affronté un autre film de Joker 2. Voilà, que je déteste. Je déteste le Joker 1, tout le monde le sait. Hein, je pense. Je crois qu'on est tous contents que Terrifier 3 il marche quand même. Par rapport, franchement. Par rapport à un film qui a coûté plus de 200 millions d'euros. Ouais, ça fait plaisir de le voir terrasser l'autre clown. Franchement, ouais. On aime toujours voir le petit gagner contre le gros. Donc, Après, je pense que Terrifier 3, c'est un film qui va, à mon avis, marquer la mythologie pour de bon d'Art le Clown. Mais ça va être aussi un film qui risque de marquer je ferai peut-être une transition vers la suite. Ça va marquer aussi un tournant. Est-ce que Damien Léon va céder au commercial? Est-ce que non. Attends, les gars, je ne crois pas, mais moi je suis sûr que non. J'espère pas. J'espère pas me tromper quand même. Parce que là, c'est ce que je lui avais tiré mon chapeau en fait avant, en tout début. J'espère qu'il va pas céder franchement pour le Terrifier 4 qui va sûrement. Il a eu des propositions. Il a annoncé le 4. Il a annoncé le 4. Grosses propositions. Hein. Il a eu des grosses propositions. Ouais, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il va céder un jour? Je sais pas. Hein. Je suis pas dans sa tête, mais pour l'instant, il a tenu bon. Et j'espère qu'il tient bon. Et puis, parce qu'en fait, tu pourrais pas aller si loin, en fait, tu vois. Par contre, je suis sûr que le réalisateur, on va le voir bientôt sur des sagas d'horreur. C'est pas impossible. Ça, c'est possible, ouais, bien sûr. Qui sont embauchés sur des sagas d'horreur. Ça serait marrant, un James Bond. J'étais en train d'y penser, un James Bond avec Damien Léon à la réalisation. Ça en ferait du lourd. T'abuses. Et du coup, dites-moi, les mecs, vous êtes. Bon, je vais pas vous demander si vous attendez quelque chose sur le Terrifier 4, ce qu'il est annoncé. Donc voilà, on a entendu Chris qui est pas très fan du gore, moi non plus à la base. Mais attends, Steve, alors si tu as le temps. Est-ce que vous allez voir le 4 quand même ou pas? Je suis sûr que Chris, il va le voir par curiosité quand même. S'il sort, je le regarderai par curiosité, mais je n'irai pas le voir. Bah voilà. Mais on est tous pareils en fait, je crois, tu vois. On est tous pareils, on l'attend pas, mais s'il sort, on va le voir. On ira acheter un œil. Victor, tu m'as envoyé un truc ou quoi? Ouais, alors si tu as le temps, il y a un fan art énorme qui est sorti sur Terrifier 4
si tu as le temps de le passer à l'antenne, Ouais, qui a été réalisé. Et franchement, regarde, ça je vais serait l'enregistrer, je excellent. vais le mettre en PDF Ça là. serait excellent. Vas-y, Chris, qu'est-ce que toi t'attends du 4 déjà? N'attends rien, Chris. Non, moi j'attends. Après, j'espère qu'il sera plus dans l'accès humour comme il fait, mais encore plus loin, tu vois. Parce que moi, il me fait délirer, tu vois. Et après, bon, ça va être gore, ça va saigner. Après, à voir, peut-être qu'il y aura des restrictions aussi. Hein. On ne sait pas. Ouais, certainement. Mais peut-être qu'il y aura moins ça. Il y aura peut-être. Voilà. Voilà la photo que Victor m'a envoyée sur Terrifier 4 dans l'espace. Ah, moi, j'adore, moi. Ça me fait délire. C'est n'importe Et vous, quoi. dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce 3, si vous l'avez vu au cinéma et si vraiment, d'après vous, c'était justifié le moins de 18 ou pas du tout. Et si vous êtes hypé, en fait, par la sortie du 4, si vous attendez cette sortie du 4 ou pas, les gars. Après, pourquoi pas? Après, peut-être que ce qui serait intéressant, si le film devait être moins gore, peut-être qu'on aurait peut-être droit au meilleur slasher de cette. Ouais, en vrai, Chris, en fait, tu as mon texte, c'est ça. Tu sais ce que j'allais dire. Ah, il sait. En fait, le mec, il sait, tu vois, il sait. Non, mais franchement, je me suis toujours dit que si on baisse le gore, on aurait le meilleur slasher. Chris, exactement. Non, mais c'est vrai, il a raison là. Si vraiment tu baisses en fait le degré de gore, franchement, ça pourrait être un excellent slasher. On est d'accord. Là, pour moi, on peut le mettre en face de Scream. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Après, alors justement, je voulais vous en parler. Nous qui sommes les trois fans de la saga Scream dont on a déjà parlé sur la chaîne en rétro du mois. Mais je pense que par contre, Terrifier va changer le visage du cinéma d'horreur. Et à mon avis, Scream 7, il y a déjà eu des réajustements suite au succès de Terrifier. Est-ce que tu crois que du coup, ils sont montés dans le gore un peu dans Ouais, je pense, parce que Scream, à l'époque, en 96, c'était quand même le film violent par excellence. Et là, à mon avis... Attends. Chris, c'est une très très bonne note. Je vais rebondir sur ce que tu as dit là. Parce que en fait, c'est vrai que parce que tu parles de Scream 7, mais tu crois pas que Scream 6 c'est déjà un petit peu inspiré finalement de Art le Clown qui sort d'un coup un pistolet comme ça, enfin, tu vois. Ouais. On est d'accord ou pas? Parce que finalement, faut savoir le mec. Scream, ça a toujours été un regard cynique sur le cinéma d'horreur. Tu sais, il n'y a pas juste l'arme blanche, quoi. Le côté je fais n'importe quoi, je sors un gun en plein milieu. Je trouve que les deux derniers Scream qui sont sortis, ils sont plus gore, c'est les plus gore, mais par contre, je trouve que niveau histoire, c'est les plus pourris. Dialogue et tout, pour moi, ils sont moins bons que les trois premiers, c'est sûr. Alors que les autres, ils sont un peu moins gore, mais on a une meilleure tenue de film. Ouais, c'est vrai. Peut-être que les gens, ils se disent il faut mettre plus de gore et avoir moins de scénarios, tu vois, moins de... Vous avez vu aussi que dans le prochain Scary Movie, justement, il va y avoir Terrifier qui va apparaître dedans. Ouais, j'ai vu ça. Bon, du coup, du coup, on va peut-être passer au classement des films. Donc, on va commencer avec Victor. Si tu classes les 6 films dont on a parlé ce soir. Moi, la seule question, c'est est-ce que tu veux que je fasse saga par saga ou je te Non, mélanger. Tu peux mélanger les 6 films, donc les 3 ça et les 3 Terrifier. Eh ben, moi, c'est simple, hein, vous allez vite connaître mon choix. Ça 1. Alors, est-ce que je te mets suite 90 aussi? Ah oui, bien sûr, ouais. Alors, ça 1, ça 90, ça 2. Terrifier, pardon, 1. Et allez, je mettrai le 2 et le 3 ex aequo. Ouais. D'accord. Et toi, Chris? Moi, je mettrais ça de 1990. Pour moi, il est vraiment top. Après ça, le dernier. Après, je mettrais Terrifier 1, ça 2, partie 2, et après les 2-3. D'accord. Vraiment, mon classement, ça va être... Alors, contrairement à vous, je vais mettre ça chapitre 2 en 1. Je vais mettre ça 90 en 2.
Terrifier 2 en 3, ça 1 en 4, Terrifier 3 en 5 et le dernier, le premier Terrifier, quoi. Et vous aussi, dans le chat, dites-nous votre classement un petit peu de ces 6 films, hein, pour qu'on sache si vous êtes plutôt team Terrifier ou team ça. Et maintenant, on va surtout passer en fait à la conclusion en fait de ce rétro du mois. Pennywise versus Art le Clown. Chris, Pennywise. C'est team quoi? Team quoi? Pennywise. Team Pennywise quand même, tu restes team Pennywise. Ouais. Est-ce que c'est... Alors attends, est-ce que c'est par rapport au film? Parce que là, on juge juste le personnage, quoi, tu vois. Le personnage. Où on oublie le côté gore, on oublie le côté... moi, je le trouve... Pennywise, je le trouve plus intriguant, il est plus mystique que contrairement à Art le Clown. D'accord. Et toi, Victor? Alors moi, je vais vraiment prendre le parti pris de m'intéresser qu'au personnage. Oui. Mais ouais, je préfère Art le Clown maintenant. Je le trouve... Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que les films, c'est pas oufissime, je trouve, les Terrifier. Par contre, Art le Clown, je le trouve... Alors attention, Victor, comme dit, il y en a qui aiment le gore, le trash. Donc ils vont oui. Après, moi, c'est mon avis perso. Les mecs, hein. Comme dit, parce que des fois, quand on dit ça dans certaines émissions, comme quand j'ai fait mon numéro à Nouvelle-les-Navets, le premier, les gens, je trouve, ils se sentent un petit peu agressés. Et puis, en fait, on a l'impression qu'on remet en cause leur... tu vois ? Encore une fois, le torture porn, c'est un genre. C'est juste notre avis, les gars. Oui, c'est un genre qui a toujours existé. Oui. Les films trash a toujours existé. Il y a eu Cannibal Holocaust à l'époque, tout ça. Il en faut pour tous les goûts. Ouais. Oui, il y a eu les hostels. Terrifier, après, qui a un public pour ça, c'est très bien. Et je veux dire, on a tout à fait... D'ailleurs, on les regarde et on en parle. Donc, Voilà. Moi, j'aime plus Art le Clown maintenant parce que je trouve que... personnellement, moi, vous savez ce que je m'imagine? Je m'imagine un coin de rue la nuit et je me dis, ça me ferait quoi d'être en face de Pennywise? Ça me ferait quoi d'être en face d'Art le Clown? Et Pennywise, bon, je dis pas ça ferait pas flipper. Mais là, comme tu m'as pas dit fait peur au début. Victor, tu m'as pas fait peur au début, attention, avec Pennywise. Ouais, voilà, non, mais moi j'avoue que le jeu d'acteur est encore à revoir. Chris, il a raison, Pennywise est plus mystérieux, puis il fait un peu plus, entre guillemets, un peu plus lâche par moment. Il est moins dans le frontal quand même, hein. Il se cache beaucoup, tout ça. Art le Clown, quand même, quand tu sais ce qu'il fait subir à ses victimes, il te fait flipper parce que tu sais qu'il te lâchera pas. Tu sais qu'il te lâchera pas. Justement, parce que tu sais en fait, tu vois ce qu'il fait en fait à ses victimes, tu vois. Et même moi, Victor, je vais dans ton sens. Moi, en fait, Pennywise, les gars, Pennywise, j'ai le masque, j'ai le poster, comme moi, de Stephen King. Donc en fait, Pennywise, on le connaît depuis qu'on est petit, depuis qu'on a 10 ans. Mais malgré tout ça, les gars, je crois que je préfère le personnage d'Art le Clown. À la performance, mais je préfère. Franchement, on l'a tellement mis en avant, David Thornton, là, que franchement, comme Chris il disait, franchement, il nous fait rire. Parce que moi, en fait, ce personnage avec ses lunettes et tout, je trouve qu'en fait, ça va devenir c'est déjà devenu culte, mais je crois que ça va devenir un personnage iconique de l'horreur. Ouais. Parce que Chris, il a raison. S'il y a un peu moins, si un jour il y a un 4, un 5, un 6 et qu'il y a moins de gore un peu, mais c'est un personnage parfait en fait de slasher. Hein. Ouais, puis c'est un personnage qui emprunte beaucoup, comme vous le disiez, à Freddy. Bien sûr. Il a l'humour de Freddy, il a le côté décalé de Freddy par rapport aux horreurs qu'il commet, et, le fait que ça le fasse beaucoup rire finalement de commettre toutes ces horreurs-là. Pennywise, ça le fait rire, mais ouais, il y a quand même pas ce décalage quand même. Hein. Je veux dire, dans l'horreur, il n'y a pas ce décalage. Hein. Quand il s'y met, il s'y met. Et encore, tu as un personnage finalement qui est créé dans les années 80, donc 85, 86 pour être précis, par Stephen King, tu vois, dans un roman. Et l'autre, en fait, le personnage est créé beaucoup plus tard, quoi. Ouais. Après, Art le Clown, c'est une espèce de Charlie Chaplin, en effet, qui a rencontré Mr Bean, qui a rencontré Freddy,
En plus, c'est le physique du mec, il est assez grand, il est longiligne, tu vois. Il est marrant. Ouais, puis il a ce côté. Voilà, tu vois, un peu. Comme quand Chris il disait dans le 1, quand on voit Terrifier 1 dans la pizzeria, là. Tu vois, tu sais, quand le mec, il est formidable. Ah oui, oui. Bah, il fait tout passer film. par l'expression corporelle, en fait. Tout passe par l'expression corporelle, par le. Bien. Ouais. Mais il faut quand même remarquer que la performance des deux acteurs est quand même épatante. Ah, les deux, bien sûr. D'ailleurs, pour répondre un peu au sujet de l'émission, moi, j'en ferais vraiment un film. Pour rigoler. J'en ferai un film. Peut-être un. Art le clown. Ouais, un Freddy contre Jason, mais cette fois avec les clowns. Pennywise contre Art le clown. Ouais. Tu veux. Ça serait marrant. marrant. Carrément, tu veux un petit Alien versus. Créer un jeu vidéo où tu peux à la fois faire façon Mortal Kombat. Je pense que ça se fait déjà. Mais... Après RBP, tu nous fais un Art le clown contre Pennywise. Dans Mortal Kombat 1, le jeu, ils ont mis Scream, le personnage, c'est hyper bien fait. Oh ouais, de ouf. Alors s'ils mettent Art le clown. Bon, dites-nous aussi, vous, dans le chat, hein, si vous êtes plutôt team Pennywise ou team Art le clown. Et dites-nous surtout pourquoi, en fait, vous avez choisi l'un ou l'autre. Voilà, nous, on a choisi Art le... Après, on aime aussi Pennywise, attention. Hein. On a choisi Art le clown, il faut bien faire un choix. Chris, il a choisi Pennywise quand même. C'est le personnage, là, pour le coup, que je choisis. Juste le personnage. Là, pas forcément les films dont je suis pas je suis pas client, disons. Voilà. C'est pas que je les trouve mauvais, mais c'est que je suis pas client de ce style, style torture porn. Quoi. Et même limite, Terrifier pourrait devenir le premier slasher comique gore. Enfin, si on baisse la goracité, il pourrait être pour moi le personnage le plus exemple. Tu vois, j'ai l'exemple concret. Michael Myers. Si tu prends Michael Myers, tu as vu dans Halloween 1, tu as vu, c'est un putain de personnage. Il n'y a pas une goutte de sang. Si on met toute la goracité de Terrifier dans Halloween 1 à l'époque où il était sorti, est-ce que ce serait le meilleur film? Ce serait pas pareil. C'est pas pareil. Et surtout, t'es pas à la même époque, quoi. Donc, je pense que ça passe pas. Hein. Non, mais si on met plus de sang. Je sais pas en fait parce que Halloween 1 il n'y a pas beaucoup de sang justement donc ça joue sur l'ambiance. Quasiment pas d'ailleurs, on en voit quasiment pas par peut-être le meurtre de la sœur de Michael. Non, je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas, je pense pas quand même. Dans le chat, dites-nous vous ce que vous en dites, ce que vous en pensez. Bon les mecs, on est arrivé au bout de ce versus, de cette seconde rétro du mois. Ouais. Donc je pense qu'on a été assez complet quand même. Merci à vous dans le chat tous d'avoir participé. Ouais. Merci à toi Victor, ça m'a fait plaisir de te revoir. J'espère que j'aurai l'Oscar. J'espère que j'aurai l'Oscar 2025 du meilleur acteur. Toujours pas. Tu l'as déjà pas eu pour Scream, tu l'auras toujours pas. Merci à toi Chris d'avoir participé à ce second numéro de la rétro du mois, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et nous on se retrouve très vite. Le mois prochain d'ailleurs pour une nouvelle rétro du mois spécial Noël dans la caverne du ciné. Donc en attendant, portez-vous bien les mecs et vive le cinéma. Et vive les clowns. Et vive les clowns. Surtout, c'est bien. Allez, ciao tout le monde, bye, à bientôt.